Les enfants, vous êtes prêts? Monsieur Wu, quand allez-vous me payer le salaire que vous me devez? Chin Yu. Qui c'est ça? Quelle saleté! On dirait un pauvre travailleur. Ça pue. Dégage vite. Ça pue. Monsieur Wu, ça fait 3 mois que vous ne m'avez pas payé. Si je ne récupère pas mon salaire aujourd'hui, ma femme va me quitter. Je vous en supplie, payez-moi mon salaire et je partirai immédiatement. Si tu ne peux même pas récupérer ton argent, tu ne mérites pas de femme. Voici les papiers du divorce, signe vite. Fils, il y a tous les jours des gens qui viennent réclamer de l'argent. Quand est-ce que tu vas enfin récupérer ton argent? T'es malade ou quoi? Attention. Pauvre Maluriax. Moi, le dieu de la fortune, je te donne le pouvoir de voir les rendements. Oui, oui, oui. Encore raté, 100 € partis en fumée. Serait-ce que je vais devenir riche? Patron, donnez-moi pour 1000 € de tickets à gratter. D'accord, patron, je peux les choisir moi-même? Bien sûr. Le 3e en bas et le 5e en haut. Jeune homme, tu vas perdre comme ça. Vraiment? Patron, je voudrais encaisser mon gain. Pas mal, tu as gagné 500 €. Patron. Regardez ça, j'ai peut-être gagné le gros lot. Le gros lot, c'est 50 000 €. 50,000. Celui-ci. Celui-ci, 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 celui-ci. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Patron, combien ça fait en tout? Ça fait 783 000 €. Jeune homme, tu as des yeux à rayon X ou quoi? Pas du tout, c'est le dieu de la fortune qui est là. Je vais demander au centre des jeux de t'envoyer l'argent. On oublie la petite monnaie, 780 000 € ça suffira. D'accord. Attendez, patron. Celui-ci. 780 000 €, tout sur ce numéro. Tu es sûr? Ces 80 millions là. Jeune homme, tu as gagné. Le dieu de la richesse est arrivé. Je suis riche. Papa, maman. Avant, parce que j'étais pauvre, vous avez subi des humiliations. Cette fois, je veux que tous ceux qui se sont moqués de vous s'agenouillent et se prosternent. Vous voilà, beau-père. Pourquoi frappez-vous les gens? Te frapper est déjà gentil, c'est le génie QNYQ. Qui a retardé notre Yao Jiao, sinon notre Yao Jiao aurait déjà réussi depuis longtemps, pas besoin d'attendre maintenant. Combien de patrons ont courtisé notre Yao Jiao, n'importe lequel aurait fait l'affaire. Plutôt que votre QNYQ. C'est vraiment être aveugle. Vous avez oublié comment notre QNYQ a été bon avec Yao Jiao? Oui, s'il ne s'était pas accroché comme un chien. À notre Yao Jiao sans lâcher prise. On aurait déjà quitté depuis longtemps, pas besoin d'attendre maintenant. Votre fils a retardé notre Yao Jiao pendant 5 ans. Alors payez 100 000 $. Vous, quoi? Dépêchez-vous de donner l'argent. Ma fille connaît un grand avocat, si on va en justice. QNYQ sera ruiné. Et votre fils sera complètement détruit. Belle-sœur, les 2000 $ que vous nous devez traînent depuis 6 mois. Remboursez maintenant. Lâchez ma mère. Vous voulez de l'argent? Je vais vous en donner. QNYQ, tu oses revenir, génie? Paye. Rembourse, rembourse, rembourse. Ils t'ont frappé? Ce n'est rien, ce n'est rien. On ne peut pas rembourser, laissez-les se défouler, c'est normal. Qui a frappé? Montrez-vous. QNYQ, tu fais le malin? Tu portes un sac poubelle. Tu n'es pas allé fouiller les poubelles? Votre famille doit de l'argent. Laissez-les se défouler. Quoi de mal à ça? Kindabao. Nous sommes de la même famille. Même famille ou pas, ceux qui vous réclament de l'argent sont tous des proches. Rembourser ses dettes est une évidence. Même votre propre père ne ferait pas exception. Vous êtes tous d'accord? Remboursez. Sinon, on giflera toute votre famille. Je ne vous demande pas trop, payez juste 100 000 $. Pour notre Yao Jiao. La gifle de ta mère, c'est moi qui l'ai donnée, une gifle. Je réduis de 1000. Une gifle pour 1000 $? Bien, tendez la joue. Je vous en donne une pour 10 000. Toi, un ramasseur de poubelles, tu as du culot. 10 000 par gifle, c'est ça? Aujourd'hui, je reste là à te laisser frapper. Si tu ne peux pas payer, je te déchire la bouche. 10 000 par gifle, tu exagères. Si tu ne peux pas payer,
Toute ta famille devra s'agenouiller pour qu'on vous frappe. Allez, frappe. QYQ, laisse tomber. On ne peut pas se permettre de les provoquer. Maman, ça va. Ouvrez bien vos yeux de chien et regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Tu veux de l'argent? Viens prendre tes gifles. D'où vient tout cet argent? Il y a des millions là. Tant d'argent. QYQ, tu as braqué une banque? Cette gifle, c'est pour ma mère. QYQ, tu oses vraiment me frapper? Et alors? On attend une date spéciale pour te frapper? 10 000 par gifle. Cette gifle, je l'ai payée. Quoi, toi? Tu es un vieux chou ingrat. Moi? Quoi, toi? Tiens. 100 000, tout est pour toi. QNYQ, ne va pas trop loin. Ne crois pas qu'avec un peu d'argent, tu peux tout te permettre. On est de la famille. Je me permets tout, et avec des parents comme vous. Ça me dégoûte. Prenez l'argent et dégagez. QYQ, t'as du cran. Vas-y, tue-moi. Je veux voir si ce million suffira à te ruiner. Vous voulez savoir combien j'ai d'argent? Ouvrez bien vos yeux de chien. Regardez bien. Entrez. QYQ, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Zhao, directeur de la First Bank de Échamps, est venu spécialement m'apporter de l'argent. Impossible. Comment peux-tu avoir autant d'argent? Et faire venir le directeur de la First Bank pour toi? C'est un acteur que tu as engagé, c'est ça? Ou alors, t'as eu un coup de bol incroyable. Sans fortune de 2 millions, le directeur de la First Bank ne se déplacerait pas en personne. Donc, c'est faux. Monsieur Zhao. Quelqu'un doute de ton identité. Voici les actifs de Monsieur King. Regardez bien. Impossible. Lui, un chiffonnier. Comment pourrait-il être aussi riche? Monsieur Kin, voici les 2 millions en liquide dont vous avez besoin. Les 60 millions restants, je les transfère sur cette carte. Encore 60 millions? Tu voulais voir si je pouvais t'écraser avec mon argent? Viens. Ce type a réussi, je dois vite aller le dire à Xiao Xiao. Pour avoir un peu d'argent. Non, non. Toi, si tu veux de l'argent, t'en t'ajoutes. Moi non plus. Monsieur Kin, 80 millions de fortune. N'est pas à votre portée. Épargnez-moi. Nous sommes de la famille. Le mot famille a perdu son sens quand vous vous en êtes pris à mes parents. Prenez l'argent et partez vite. Monsieur Chin. N'hésitez pas à appeler si besoin. Kinyu. Qu'est-ce qui se passe? Oui, KNYQ, est-ce que tu as fait quelque chose d'illégal dehors? Maman, papa. Cet argent, je l'ai gagné au loto. La ville de Échamps offre à Monsieur Kin, un jade étian, une jarre de perles d'Orient. Une résidence Tonson Riviera, une Bentley Azure 28. 50 lingots d'or. Et 20 millions de cadeaux. QNYQ, merci d'avoir sauvé mon grand-père aujourd'hui. C'est un petit geste. Quoi? La personne que j'ai sauvée ce jour-là est le géant de la restauration de Échamps. Le vieux YE? Oui, mon grand-père fête ses 60 ans dans 2 jours. Il adore les antiquités. Je voulais aller à la vente aux enchères privées de Ding Fuxian. Pour lui choisir un cadeau d'anniversaire, mais... il faut être en couple, et je n'ai pas de cavalier. Donc, tu veux que je sois ton cavalier? Tu ne veux pas? Si, si. Mais je ne suis qu'un manœuvre. Un ouvrier. Tu n'as pas peur que ça te fasse honte? Les gens ne sont pas classés, et puis tu es quelqu'un de bien. D'accord. Puisque tu ne me méprises pas. Je t'aiderai à trouver le cadeau parfait. Et, toi, tu as une invitation? Non. Ici, c'est Ding Fuxian, la vente aux enchères prestigieuses de Échamps. Pas d'invitation, pas d'entrée. Actif inférieur à 20 millions. Pas d'entrée. Statut social bas, pas d'entrée. Entrer à Ding Fuxian, ça classe les gens? Qu'est-ce que ça veut dire, statut social bas, pas d'entrée? Toi, avec tes habits à moins de 100 balles. Tu dois être manœuvre ou paysan. Si tu n'es pas de statut social bas, qu'il est? Tu crois que tu mérites d'entrer? Pourquoi mépriser les travailleurs migrants et les agriculteurs? Remonter 3 générations en arrière. Votre père, votre grand-père, n'était-il pas agriculteur? Servir de chien méchant aux riches, c'est quoi? On renie ses ancêtres maintenant? Tu cherches des ennuis, c'est ça? Si t'as du cran, sors 10 millions. On s'agenouillera et t'appellera grand-père. Chérie, pourquoi tu n'entres pas? Mademoiselle YE, la tête des restaurants YE, vous dites quoi? Ce manœuvre, c'est ton mari? Ouvrez bien vos yeux de chien et regardez. C'est l'héritier de notre groupe YE.
le futur gendre de notre famille YE. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Je me suis trompé. Je meurs de rire. Même un gardien voit que toi, QNYU, n'est qu'un génie de bas étage. Je n'aurais jamais cru que Mademoiselle Y te chérirait comme un trésor. Ce gamin, c'est celui dont tu parlais hier soir au lit. Ton bon a rien d'ex-marico. Non, je ne pensais pas qu'il grimperait si vite. Dans les hautes sphères de Mademoiselle YE. Jeune maître Zhao, elle m'a frappé. Si Mademoiselle Y te frappe, c'est qu'elle t'honore. Regardez bien. C'est le futur héritier de notre famille YE. Entrons tous, la vente aux enchères va commencer. QNYU, tu vas voir. Pour avoir frappé ma mère. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Achète ce que tu veux, si l'argent manque, je complète. Tu dois m'aider à choisir un bel objet. T'inquiète, c'est sûr. Tous ici sont les plus grands riches de Échamps, des célébrités mondiales. Aujourd'hui, Ding Fuxian présente 10 pièces de collection, incluant antiquité, calligraphie, peinture et titres de propriété. Si certains d'entre vous souhaitent vendre des pièces, les enchères sont ouvertes. Voici la première pièce. Porcelaine bleue et blanche. Un vrai, absolument authentique. C'est la première fois que je vois un objet aussi magnifique. Exact, c'est du bleu et blanc yuan. Un trésor inestimable. Messieurs Nandou et Békian l'ont confirmé, c'est un trésor inestimable. Ça doit être une pièce exceptionnelle. Quel bleu et blanc yuan? C'est un faux. Enchère à partir d'1 million. Ma maîtresse offre 2 millions. Mademoiselle Duan est vraiment généreuse. À la hauteur de la célèbre famille Duan. 2 500 000. 3 millions. 3 millions pour un vase cassé? Je passe. Je ne supporte pas ce manœuvre. Et son arrogance, un renard qui se prend pour un tigre. 5 millions. 8 millions, je les aurai, QNYU, c'est certain. Comparer ta fortune à la mienne, tu te prends pour qui? 10 millions. Vendu. Félicitations au jeune Zhao pour l'achat à 20 millions. D'une fausse bouteille. Qu'est-ce qui se passe? Attends de voir. Où est les fausses bouteilles? Arrête de dire n'importe quoi. Je crois que tu es juste jaloux que je sois plus riche que toi. Exact, QNYU, même si tu t'es rapproché de la famille YE. Tu ne vaux pas un centième de moi, le jeune Zhao. Ne dis pas de bêtises, jeune homme. Ce vase bleu et blanc a été authentifié par des experts. Monsieur Béikian et moi l'avons aussi examiné. Tu ne penses pas que tu t'y connais mieux que nous, si? Oui, jeune homme. Dans ce métier, se tromper est courant. Quand on se trompe, on admet son erreur. Le faux reste faux. Si vous insistez pour dire que c'est vrai, je n'y peux rien. Mais si vous devenez la risée de Échamps plus tard, ne m'en veuillez pas. Quelle insolence? Tu remets en question mon jugement? Exact. Sur quoi te bases-tu pour dire que c'est un faux? Juste sur ta parole? Montre-nous où est le problème avec cette bouteille. Cette bouteille, à l'extérieur et par sa signature, est identique à un vrai. Mais je parie que son défaut est à l'intérieur. Pour savoir si c'est vrai ou faux, il suffit de la casser. Casseur. J'ai payé 20 millions pour ça. Et tu veux la casser comme ça? Si tu veux la casser, vas-y. Mais si tu ne prouves pas que c'est un faux, tu devras rembourser 3 fois au jeune Zhao, 60 millions. Tu oses? Oui, si tu ne prouves pas que c'est un faux, tu me dois 60 millions. Tu as le courage? Pourquoi pas? Mais si je prouve que c'est un faux, je ne paierai rien. Si c'est un faux, j'assume. C'est 20 millions. C'est juste pour te taquiner. Mais c'est 60 millions. Tu peux les assumer? Je les paie pour lui. Je ne crois pas. Je veux voir si ton jugement est si bon. Cassez-la. Bien, je vais te faire plaisir. « 20 millions. Et tu la casses comme ça? Où est le problème? Allez, paie les 60 millions. QNYU. Je te l'avais dit. Mon jugement est infaillible. Le vrai reste vrai. Impossible que ce soit faux. Un maçon reste un maçon. Une poule ne deviendra jamais un phénix. Paye, QNYU, arrête de blablater. Regardez bien, tout le monde. Comment est-ce possible? QNYU, c'est toi qui as fait un coup? Le jeune maître Zhao veut tricher. Drôle, drôle. Allez, dis-nous comment tu as découvert ça. Bien sûr, parce que je peux voir son taux de retour. Réfléchissez-y, un objet de la dynastie Yuan conservé jusqu'à maintenant. Comment pourrait-il être si intact? Jusqu'à présent, il a traversé des guerres, des changements, des conflits. Son état est exceptionnel, l'âge peut être imité. Le savoir-faire peut être reproduit, mais cette pièce. Son erreur est d'être trop parfaite. Il n'y a même pas une égratignure dessus. C'est logique. Frère Kin, tu es vraiment attentif aux détails. Bien joué, QNYU. Cette fois, tu as eu de la chance. Once me contrevire, hein? Allez, continuons à jouer. Voyons si je peux te détruire.
Deuxième objet, un seau en pierre. Le deuxième objet est un seau en pierre. Misez sur celui-ci. Ce n'est qu'une pierre, non? Fais-moi confiance. Ce seau en pierre a un prix de départ de 100 000. 2000. Tu es stupide ou quoi? Cette pierre sans valeur. Moi, je vois qu'elle ne vaut rien, et tu l'as mise à 200 000. Tu es encore plus dépensier que moi. Mademoiselle Duhan a raison. Cette pierre ne sert qu'à presser les légumes. Je la trouve même sale, mais il y a un aveugle qui veut en faire un trésor. Une simple pierre. Et il dépense 200 000 pour l'acheter. C'est un vrai pigeon. Il semble que le résultat ne fait plus de doute. 200 000 une fois, adjugé. Félicitations à Monsieur King pour l'acquisition du seau en pierre. Quel imbécile. Ils se moquent tous de toi, tu ne vois pas? Mademoiselle, dans le monde des antiquités, la règle est « l'un veut frapper ». Si on se trompe, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Comme on dit, le monde me rit de folie, je ris du monde qui ne voit pas. Ce truc, je dis qu'il vaut 200 millions. Et il vaudra forcément 200 millions. 200 millions. Tu es fou allié. Tu as de l'eau dans le cerveau. Avec la main-d'œuvre et le transport, depuis la montagne jusqu'ici. Ça coûte 100 yuan pièce, et si tu en achètes plus, c'est encore moins cher. Ne crois pas qu'en écrasant une mouche, tu deviens un chasseur. Si ce truc vaut 200 millions, j'écris mon nom à l'envers. Mais s'il ne les vaut pas, la gifle que tu as donnée à ma mère, je te la rendrai au double. Bien, je vais te montrer. Allez, apportez une scie électrique. Le spectacle va commencer. Regardez. Mon Dieu, je n'aurais jamais imaginé que cette pierre cachait un tel secret. Est-ce que ce serait le sceau impérial perdu par Jinwushu? Ça doit être ça. Je n'ai jamais vu un sceau impérial aussi cristallin et pur. C'est réservé à la famille impériale. 200 millions, c'est même sous-estimé. Petit Kin a vraiment un œil. Une simple revente et il a déjà gagné 20 millions. C'est impossible. Comment est-ce possible? Ouvrez bien les yeux, ne vous laissez pas berner par ce gamin. J'adore ce truc. Vendez-le-moi pour 200 millions. Je propose 230 millions. D'où sort ce petit malin? Osez rivaliser avec notre jeune maîtresse. Tu cherches la mort? Du calme, du calme. Petit Kin, je vous admire. Votre perspicacité dépasse celle de tous ceux présents ici. Je souhaite vous prendre comme maître. Même si je n'apprends qu'une infime partie de votre savoir, acceptez-moi comme disciple. Nous, vos deux disciples maladroits. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de te prosterner aussi. Moi? Maître, je vous en prie, acceptez l'hommage de votre disciple Eliu Dea Biao. Je ne supporte pas ça. Tout le monde, levez-vous, je vous en prie. Je ne supporte pas ça. Jeune maître Zhao, ça va? Jin, tu oses me défier une nouvelle fois? Je feiste ruïne. Tu as gagné 80 millions au loto, on va jouer pour 80 millions. Kuyen YQ est en pleine forme. Pas qu'une partie. Sans partie, je t'accompagne. Parce que tu ne peux pas me battre. Bien. Un homme de parole. Cette fois, on va jouer à l'aveugle. On va parier sur la valeur de ce qu'il y a dans cette boîte. Celui qui devinera le prix le plus proche gagnera. Merde. Je dois voir l'objet de mes propres yeux pour calculer le taux de retour. Deviner à l'aveugle, c'est impossible. À l'intérieur, il y a le zin des 4 moutons, d'une valeur de 200 millions. Des dizaines d'experts l'ont authentifié pour moi. Amusant, amusant. Après tant d'années dans les antiquités. Je n'ai jamais fait aussi instant. C'est purement une question de chance. Je pense que le jeune maître Zhao ne peut pas perdre. 2 personnes. 50% de chance chacune. Petit Kin a déjà gagné 2 fois. Il est en pleine forme. Ce round. Je soutiens le Petit Kin. Kuyen YQ, je te crois aussi. Quoi? Tu as peur? Si tu as peur, rampe par terre en faisant quelques tours. Et en rampant, crie « Grand-père, je me suis trompé ». Ça, c'est bien. Kinyu. Je me demande si tu veux de l'argent ou sauver la face. Si tu ne veux pas finir ruiné, agenouille-toi directement. Commence à ramper. Ne pousse pas trop loin. Kuyen YQ, je vois que tu n'es qu'un chien de Mademoiselle Y. Si Mademoiselle Y dit d'aller à l'est, tu n'oserais pas aller à l'ouest, n'est-ce pas? Kuyen YQ, il te provoque. Et si tu perds? C'est à part. Je t'appellerai grand-père et je te donnerai 100 millions. Kuyen YQ, arrête de délirer. À partir d'aujourd'hui, tu seras maudit. Cette boîte est spéciale, même les infrarouges ne peuvent pas la scanner. Même si tu as des yeux perçants, ça ne servira à rien cette fois. Je veux que tu perdes complètement. Mademoiselle. L'homme? Tu penses qu'il peut gagner? Bien sûr, c'est l'homme que j'ai choisi.
Je n'ai même pas vu le taux de retour, je n'ose pas deviner. Comment ose-t-il? À moins qu'il ne sache déjà ce qu'il y a dans cette boîte. Va m'aider. Qin Yu. Tu n'es qu'un gigolo, un petit blanc. Alors, tu as peur de perdre et tu vas demander de l'aide à une femme? Aujourd'hui, même si le roi du ciel venait, personne ne pourrait te sauver. Messieurs, je ne me sens pas bien, je reviens tout de suite. On dirait que tu as peur que mademoiselle Y voie. La scène où tu rampes par terre. Mais tant pis. Je vais certainement enregistrer la vidéo de toi en train de ramper par terre. Et la diffuser partout dans Échange. Mademoiselle Y ne pourra pas l'éviter. On verra bien si elle te regardera encore. Tu parles trop tôt, là. Alors arrête de parler et devine vite. Toi. Tu étais si fort tout à l'heure. Vas-y toi d'abord. Oh, ça suffit. Lequel de vous deux va deviner en premier? J'ai gagné 2 fois de suite, je suis un peu fatigué. Que le jeune Zhao devine d'abord. Tu dis que tu n'as pas peur, mais je vois que tu as peur comme un chien. Ah, petit Qin, essaie de deviner. Laisse-moi aussi voir, vieil homme. Pourquoi l'appeler petit Qin? Appelle-le maître Qin. Tu ne serais pas en train de dire que tu n'arrives pas à deviner? Si tu n'arrives vraiment pas à deviner, c'est normal. Après tout, maître Qin est encore jeune, son niveau n'est pas assez profond. Si le maître a tout deviné au hasard tout à l'heure, comment maître Qin aurait-il pu tout deviner correctement? Bei Qian, ton niveau n'avance jamais. C'est parce que tu n'es pas sincère, tu doutes toujours de tout. Maître, donnez-nous une réponse claire. Je devine, tu penses que tu as déjà gagné, c'est ça? Arrête de blablater, tu devines ou pas? Je devine, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir encore un peu. Est-ce que maître Qin est en train d'abandonner? Abandonner sans même essayer de deviner. Alors nous avons vraiment surestimé ce type. Mademoiselle, je pense qu'on s'est trompé en le prenant comme maître. On voit tout de suite que c'est un amateur. Continue à parler, et je te frappe, tu me crois? L'homme que j'ai choisi ne peut pas se tromper. Qin Yu. Je te préviens. N'essaie pas de faire venir des renforts. La dernière fois, tu as eu de la chance. Aujourd'hui, je veux voir si c'est ta chance qui l'emporte. Ou la mienne, celle de Zhao Shao. Donne-moi encore 2 minutes. Tu as 30 secondes pour donner ton prix. Si tu ne réponds pas, c'est que tu abandonnes. Prépare-toi à ramper par terre en m'appelant papa. Qin Yu, donne un nombre au hasard. Au pire, tu as une chance sur 2. Plus que 10 secondes. Qin Yu, L'humiliation que tu m'as infligée ce jour-là, je te la rendrai au centuple aujourd'hui. être humilié sous les jambes de Zhao Shao, c'est aussi une chose dont tu pourras te vanter. Temps écoulé. Ma patience a des limites. Qin Yu, tu as perdu. Si tu ne veux pas t'agenouiller, je peux t'aider. Je veux voir si c'est ta bouche qui est dure, ou tes jambes. Qu'est-ce que tu fais? Zhao Cheng, Qin Yu n'a pas encore donné son prix, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Duan, c'est une affaire entre Qin Yu et moi. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Toi. Encore. Casse-moi l'autre jambe. Appelle-moi papa. Ce que tu as fait aujourd'hui. Je te le rendrai au décuple. Appelle-moi papa. Pourquoi il fait si noir ici? Au secours. Lâche-le tout de suite. Chu Yun. Arrête de protéger ce bon à rien. Lui, maintenant c'est mon gentil petit garçon. Allez, dis papa. C'est moi que je frappe. Jeune maître Zhao, tout à l'heure je n'ai pas deviné parce que l'enjeu était trop faible. Maintenant, je vais le porter à 500 millions. Tu oses? Je meurs de rire. Qin Y, je sais très bien ce que tu vaux. Même en vendant toute ta famille, ça ne fera pas 500 millions. Tu me regardes de haut. Je paie pour QNYU. Jeune maître Zhao, elle m'a encore frappé. Tais-toi un peu. Tu vas voir. Je te rendrai au double les gifles que tu m'as donné. Alors, non seulement 500 millions, mais si l'un de nous perd. Il s'agenouillera pour servir de tabouret humain, d'accord? Quoi? Tabaret Homine. C'est trop humiliant. Ce jeune maître Zhao est une figure importante de Échange. S'il perd vraiment et qu'on s'assoit sur lui, ce sera une honte monumentale. Qin YU, ne te réjouis pas trop vite, on ne sait pas encore qui gagnera. Ce n'est pas encore joué. Il faut avouer que les jeux des petites gens sont vraiment particuliers. Quand j'aurai gagné, j'ai hâte d'essayer ce tabouret humain pour voir quel goût ça a. Écoutez bien tous. La valeur de ce qu'il y a dans cette boîte est 0. Comment ça? 0? Petit Qin, on t'a frappé sur la tête? C'est très clair. Maître Qin a perdu. YU, j'ai hâte de goûter ce tabouret humain. Je dis que ce qu'il y a dedans vaut 200 millions. Bon, ouvrons pour voir. Comment ça? C'est vide? Une boîte vide, donc aucune valeur. Maître Qin a gagné. Petit Qin a vraiment des yeux perçants. Je suis impressionné.
Amusant, je savais que celui que j'avais choisi ne me décevrait pas. Impossible. Il y avait clairement le zinc carré aux 4 moutons d'une valeur de 200 millions ici. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde s'il y a le zinc carré aux 4 moutons là-dedans. C'est forcément toi qui as joué un tour. Je comprends maintenant. Tu en as profité pendant la panne de tout à l'heure. Pour échanger ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était le zinc carré aux 4 moutons de Nani. Il vaut bien 200 millions. C'est vrai. Donc tu savais depuis le début ce qu'il y avait dedans. Tu m'as attiré dans un piège exprès, c'est ça? Donc, le jeune Zhao a intentionnellement placé le zinc carré aux 4 moutons de 200 millions à l'intérieur. Puis a parié avec Maître Qin, connaissant déjà la réponse. C'était un piège tendu exprès pour que Maître Qin y tombe. Alors QNYU a retourné la situation. En utilisant une boîte identique mais vide. Pour échanger le zinc carré aux 4 moutons. Alors Mademoiselle YE était complice de Monsieur Qin. Complice? On dit allié, espèce d'inculture. Oui, oui. Allez, jeune Zhao, à genoux. À genoux, à genoux, à genoux, QNYQ. Je plaisantais tout à l'heure. Désolé, je n'ai pas beaucoup d'humour. Dites-moi, est-ce que le jeune Zhao mérite de servir de siège humain? Il les méritait, il les méritait. Des méthodes aussi basses, la famille Zhao. Comment a-t-elle pu engendrer un déchet comme toi? Jeune Zhao, tu es si vilain. Tu crois que ma maison de vente aux enchères n'a personne? Sache que mon maître a aussi une certaine influence à Échamps. Aujourd'hui, je vais certainement en informer le chef de famille. Toutes les personnalités influentes de Échamps sont ici. Ton comportement mesquin, Zeta Shaosheng, est maintenant connu de tous. Voyons qui osera encore collaborer avec toi à l'avenir. Si tu es intelligent, assume tes actes seul, n'implique pas les autres membres de la famille Zhao. Sinon, je te ferai quitter Échamps. À genoux, maintenant. QNYQ, frère Yu, on peut discuter. Je suis de la famille Zhao, si je m'agenouille vraiment. J'ai dit que je te le rendrai au décuple. Tiens-toi bien. Essayons aussi ce siège humain. Il faut avouer que le siège humain du jeune Zhao est plutôt confortable. Bon, cette fois je t'épargne, mais à l'avenir, ne sois plus aussi arrogant. Tu n'es pas de taille pour lutter contre moi. C'est ma faute. Quand est-ce que tu me donneras ces 500 millions? Non, je te les donnerai dans 1 heure. Mais c'est pas mon problème. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut t'essayer? Non, qui veut s'asseoir à la place de notre jeune maître Zhao. Il faut l'aider à sortir ses 500 millions. C'est une question d'argent. Je feiste toe. SHUJUN, rentrons. Allons-y. Vous, débrouillez-vous. Shujun. Tu regardes encore? Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait exprès. Je t'ai appelé plusieurs fois et tu n'as pas répondu, alors je... Vite, va me chercher une serviette. Ah oui, oui. SHUJUN, comment je te la donne? Ici. Je vais assumer mes responsabilités. Mon grand-père t'a pris en affection, il insiste pour que je t'épouse. Et toi? Qu'est-ce que tu penses de moi? Je t'aime bien, marions-nous. Je ne pensais pas que tu m'épouserais, je le jure, QNYQ. Je serai bon avec toi. D'accord. Pourquoi tu me poses par terre? Non, hier soir, c'est toi qui as dit de ne pas te poser. Je ne pensais pas que tu serais si agenant. Il y a encore beaucoup de choses que tu ne sais pas. Pose-moi, j'ai quelque chose à te donner. Oh. C'est un cadeau que grand-père t'offre. Je parie qu'il y a 1 milliard dedans. Comment tu le sais? Grand-père te l'a dit. Parce que je peux voir le taux de retour. Arrête de dire des bêtises, rentrons à la maison. Il est temps que tu rencontres mes parents. Bien, justement, j'ai récemment trouvé un antiquité. Ce sera un cadeau pour mon beau-père. Allons-y. Les jeunes d'aujourd'hui
Ils ont vraiment les moyens. Ils dépensent 200 millions pour un antiquité sans sourciller. Paraît-il que c'est un vase carré aux 4 moutons de l'époque Shangzhou. Vrai ou faux? Tu n'as pas vu les infos? Il paraît qu'un jeune a dépensé plus de 200 millions. Acheter des bronzes de la dynastie Shang et Wu. Si seulement c'était à moi, ça ferait tellement chic chez nous. Papa ne t'a-t-il pas trouvé un gendre idéal? Demande-lui de t'acheter ça. Tu ne vas pas arrêter? Les choses en sont là. À quoi bon en parler maintenant? Papa, maman, nous voilà de retour. Tu dois être Xiaoqin? Pas besoin de cadeaux pour venir. Nous serons bientôt une seule famille. Papa, QNY sait que tu aimes les antiquités. Il t'a spécialement choisi une pièce ancienne. Bien. À ton âge, tu sais ce qu'est une antiquité. Attention à ne pas te faire arnaquer jusqu'au dernier sou. Maman, tais-toi un peu, laisse papa regarder. Oui, oui, ouvre vite pour me montrer. Ce vieux bol, une antiquité? Tu as dû te faire écraser la tête dans une porte pour croire ça. Un idiot pareil. Voudrait entrer dans la famille Y? Rêve? Ce n'est pas un bol ordinaire, il vaut 1 milliard. 1 milliard mon œil. On voit tout de suite que c'est de la camelote. Xiao Zhao est là. Tante, onseye. Vous savez bien ce que SHUJUN représente pour moi. Comment pouvez-vous la marier à un autre? Surtout, à un pauvre type qui travaille sur un chantier? Zeta Shaosheng, que viens-tu faire ici? Quoi? Tu n'as pas assez servi de tabouret humain? Ferme-la. SHUJUN, j'ai vérifié ce type. Sa famille est dans l'agriculture, il ne te mérite pas. Les familles Zhao et Y sont faites pour s'allier. Oncle Y. Ne vous laissez pas berner par ce type, son vieux bol. Ne vaut sûrement pas 1 milliard. Exact, regardez comme il est miteux. Comment pourrait-il avoir 1 milliard? Là où Y? Ne vous laissez pas embobiner. Ce bol vaut-il vraiment 1 milliard? Mon père déteste qu'on le trompe. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Onseye. Je l'ai acheté auprès d'un ami expert. Le zin carré aux 4 moutons, d'une valeur de 210 millions. Bien sûr. Si vous ne me croyez pas, vérifiez les actualités. Là où Y, n'est-ce pas ce zin dont tu parlais? C'est SHUJUN qui l'a acheté. Pour vous l'offrir. Ses sentiments pour SHUJUN. Vous ne les voyez pas? T'acheter un faux, c'est ton problème. Mais venir l'offrir en grande pompe, t'as pas honte? Hey Sam, regarde ça, un bronze de Shangzhou, qui vaut plus de 200 millions. Tu devrais me remercier à genoux. T'as pas le droit de critiquer ici. Shangzhou? Plutôt la semaine dernière, ton machin. Ce truc? Le regarder me rend aveugle. Tu oses dire que mon trésor est faux? Tu te fous de moi? C'est authentifié par Maître Nandou et Baekhyun eux-mêmes. Impossible. Même les experts se trompent parfois. Un expert? Peut-être. Mais impossible. Tu es juste jaloux. T'as pas d'argent pour offrir mieux. The Gage. Petit Kin, je te donne une chance, avoue. Que ce bol est faux, et on oublie tout. Oncle Y, c'est trop gentil pour lui. Il vous a menti. Il faut protéger Shujin de lui. L'orpion ne craint pas le feu. Pas besoin, Oncle Y. Je vais appeler Nandou et Baekhyun pour confirmation. Et Tianyan aussi, pour être sûr. Double verification. Allez. Tu oses encore parier avec moi? Bien sûr. J'accepte n'importe quel pari. Kinyu te suivra jusqu'au bout. Celui dont l'objet est faux le mangera. J'ai peur que tu n'aies pas les dents pour ça. J'ai les dents très solides. Occupe-toi de toi-même. Kinyu, désolé, j'ai fait tomber. Le bol par accident. Je ne savais pas. On peut encore l'expertiser? Casse. Plus besoin d'expertise. Arrête de crier. C'était un faux. Comme ça, il ne se cassera pas les dents. Et si c'était vrai? Impossible. Petit Kin, tu ne m'en veux pas? Maman, tu l'as fait exprès. Ce bol glissait. Je ne l'ai pas fait exprès. Et puis, on en trouve plein à 2 €. Je lui en paie un carton. Quelqu'un, jetez-moi cette camelote. Pour qu'on ne la voie plus. Non. Il va falloir la manger. C'est vrai. J'avais oublié. Dommage. Je ne sais pas ce que le vieux pense. Il a vraiment donné SHUJUN à la pauvre. Sans argent ni influence, juste pour un bol cassé. Même si c'était un vrai, je l'aurais cassé de toute façon. Tu oses me faire la tête? Quoi? Maman, tu as assez parlé? Non. Le voir me donne mal à la tête. Tante, calmez-vous. Oncle Y, c'est de l'or pur. J'ai dépensé plus de 200 millions pour l'acheter. Regardez bien. Regardez comme ce vase est beau, c'est forcément vrai. C'est la première fois que je vois un objet en bronze aussi magnifique. C'est un trésor, il faut le placer chez vous. À l'endroit le plus visible, pour l'exposer. Xiao Zhao, votre attention. Oncle Y et moi l'apprécions beaucoup, c'est vraiment trop généreux. Je vous en prie. Tant que vous et Oncle Y êtes satisfaits, c'est parfait. Maître, après vous.
Lao Y, au téléphone, j'ai entendu que vous aviez un vase carré aux 4 moutons. Je suis venu sans manger, vite. Sortez votre trésor, que je puisse l'admirer. Vous devez être le maître Tiagnan, le sommet des antiquités. Un honneur en fait. Trop aimable, maître Tiagnan. Vous devez bien l'examiner. Ne vous laissez pas tromper par ce gamin. Soyez tranquille, avec moi, le vrai ne peut pas être faux, et le faux ne peut jamais être vrai, maître Tiagnan. Je vous en prie. Pas mal, un vrai trésor. Oncle Y, vous voyez? Si le maître Tiagnan dit que c'est bien, c'est forcément vrai. Oui, oui, comment Xiao Zhao pourrait-il dépenser 200 millions pour acheter un faux? Contrairement à certains qui amènent des trucs pourris. Pour arnaquer les gens. Tant t'as raison. Je crains que certains aient de mauvaises intentions. Gamin, tu peux maintenant manger ces déchets. Zhao Cheng. C'était une blague, ne le prends pas au sérieux. SHUN, la vérité est enfin révélée. Et tu le défends encore? Gamin, sois un homme, ne te cache pas derrière une femme. Assume tes actes comme un homme. Si tu ne veux vraiment pas manger, à genoux, demande pardon, je pourrais envisager de te pardonner. Non, 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 c'est faux. Maintenant. C'est le moment où la vérité éclate. Maître Tiagnan, c'est un trésor qui vaut plus de 210 millions. On ne peut pas plaisanter avec ça. Oui, comment Zeba Xiaosheng pourrait-il acheter un faux? Tu n'es vraiment pas professionnel. Vieux monsieur, voulez-vous jeter un autre coup d'œil? Oui. Regardez encore une fois. Inutile de regarder davantage, c'est certainement un faux. Vous avez tous été trompés. Vieillard, on peut manger n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Jeune homme, tu n'aimes pas perdre, hein? Je suis prêt à parier ma réputation de toute une vie. Tu oses venir avec moi à l'Institut d'expertise de Téchamp? Allons-y. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que c'est faux, mais je ne vois aucun problème. C'est un bronze de la dynastie Shangzhou. Venez. Léchez cette rouille de bronze. Goûtez-la. Comment ça se fait qu'il y a une odeur d'urine? Oui, c'est fade et bizarre. C'est exactement ça. Les bronzes ne sont pas seulement faits pour être regardés. Les contrefaçons sont généralement trempés dans des urinoirs pendant 6 mois, pour qu'elles se couvrent de rouille, puis on les sort pour les vieillir artificiellement. Compris? J'ai déjà entendu parler de cette méthode de vieillissement. Il paraît qu'elle a disparu depuis des années. Vraiment un maître aux yeux perçants. Nous sommes honteux, honteux. Il y a vraiment de telles rumeurs? Bien sûr, le monde des antiquités est très profond. Jeune maître Zhao, ne devriez-vous pas maintenant tenir votre promesse? Et le manger? Même si le mien est faux, le tien ne peut pas être vrai. D'accord, je vais te montrer qui l'emportera. Maman, tu as vu? Son vase carré est un faux. Même si les deux sont faux. La situation familiale de Zhao Cheng est 1000 fois meilleure que celle de Qin Yu. Et en plus du vase carré. Il y a d'autres cadeaux, non? Bioouye, tu as dit qu'il y avait aussi un bol? Montre-le-moi. Maître, c'est un faux, inutile de le regarder. Exactement, les maîtres Nandou et Bekian l'ont déjà authentifié, aucune erreur possible. Qui dit qu'il n'y a pas d'erreur? Le maître Tiagnan est là. Il faut qu'il le voie. Pourquoi ce truc n'a pas encore été jeté? Ça me gave. Maître, l'objet est ici. Maître. Ça va? C'est la première fois de ma vie que je vois un bol en jade dragon avec des motifs bleus et blancs. Peut-être que c'est la dernière fois que je le vois. Je n'aurais jamais pensé que le revoir serait dans un état aussi incomplet. Maître, qu'avez-vous dit? Un dragon bleu avec des motifs? Vieux Y, tu as vraiment commis un péché. Un si beau trésor a été cassé par toi. Une précieuse coupe en jade bleu et blanc. Tu as cassé un fausin, mais tu le traites comme un trésor. Tu es vraiment ridicule. C'est la faute de cette coupe trop glissante, pas la mienne. Maître. C'est cette coupe, elle vaut combien? Si elle était intacte, au moins 100 millions. C'est de ta faute. Un objet si précieux, cassé par toi. Ce n'est pas ma faute non plus. Et puis, on peut toujours la réparer, non? Ce n'est pas si simple. 100 millions, c'est juste sa valeur marchande. Son importance historique en fait un trésor inestimable. Bien qu'il reste une chance de la sauver. Au mieux, elle vaudra 500 000. Quoi? Une chute et sa valeur est divisée par 2 cents? Et encore, seulement si elle est bien réparée. Sinon, elle vaudra encore moins. Et, jeune maître Zhao, pourquoi tant de précipitation? J'ai une urgence à la maison, c'est tout. Une urgence, d'accord. Mais n'as-tu pas oublié quelque chose? J'attends toujours de te voir mâcher le zinc carré, jeune maître Zhao. Viens goûter si c'est salé. Tu exagères. Moi, j'exagère? Tout à l'heure, quand tu me faisais manger. Tu as oublié ce que tu as dit, c'est ça? Que veux-tu finalement? Comme tu l'as dit, soit tu le manges maintenant. Soit tu t'agenouilles devant moi. Tuer quelqu'un est une chose, mais tant de gens regardent. Je ne vais pas m'agenouiller devant un pauvre type comme toi. La première fois, c'est étrange, la seconde, c'est familier. S'agenouiller devant moi. C'est une routine pour toi. Petit Qin, laisse tomber. Petit Zhao a aussi été trompé. Il a perdu plus de 200 millions pour rien.
Ne devrions pas en rajouter. Exact, ne sois pas trop dur avec lui. À quoi bon être si impitoyable? D'accord. Puisque mon beau-père a parlé, je te laisse partir cette fois. Maintenant, prends tes affaires et dégage. Toi, petit, attends un peu. C'est toi qui as découvert. Le sceau impérial, le génie de l'expertise, n'est-ce pas? Je ne suis pas un expert, j'ai juste eu de la chance. Tu as réussi à trouver un tel trésor devant tant d'experts. Inutile de faire le modeste. Vous me flattez, maître. Je ne suis vraiment pas de votre milieu. Vieux YE, ton gendre est un peu trop modeste, on dirait. Lui, il a soit volé, soit pris de force. Ce n'est pas de la modestie. Jeune ami, de qui êtes-vous le disciple? Moi. Maître Tiagnan, puisque QNY ne veut pas en parler, il doit avoir ses raisons. Alors, faisons comme ça. À l'avenir, si vous avez quelque chose à faire authentifier, n'hésitez pas à l'apporter. D'accord, c'est entendu, vieux YE. Je prends ce bol en porcelaine pour le réparer. Une fois réparé. Je vous le rapporterai. Alors, merci maître Tiagnan. Maître, je vous en prie. Petit Kin, assieds-toi. Petit Kin, aujourd'hui, Ta mère a eu tort. À l'avenir. nous sommes une famille, ne le prends pas trop à cœur. Toi aussi, présente tes excuses à Kin. Cette affaire. Passons l'éponge. Tu perds la tête? Tu veux que je m'excuse devant un cadet? Il n'a pas peur de raccourcir sa vie? Maman, si tu ne t'excuses pas aujourd'hui devant QNYU, je pars avec lui et ne reviens jamais. Tu verras si j'ose ou pas. Viens. Vous vous croyez tous plus malins que moi, c'est ça? Désolé, ça suffit. Aujourd'hui, passons l'éponge. Ces jours-ci, je vais à l'hôpital pour voir grand-père. Le terrain de Zhangjiaquin est très important pour notre famille YE. Oh, non. Je te confie cette affaire. Grand-père A déjà tout préparé. Tu n'as qu'à aller signer. Compris, papa. Pourquoi maman et les autres sont là? Maman, SHJUN, ta tante Wang et ta sœur Anne veulent participer à ce projet. Trouve un moyen de les aider. ce n'est pas très approprié. Ce projet a toujours été suivi par grand-père. Il serait furieux s'il l'apprenait. SHJUN, ta tante t'a vu grandir. Et t'a toujours bien traité. Quand tu fais fortune, pense à nous. C'est vrai, SHJUN. On se voit tous les jours, XUQIN. Tu ne m'avais pas dit que SHJUN avait déjà accepté? Tu n'as pas menti? Ah, Ma chérie, tu vois, maman a déjà donné sa parole. fais en sorte de sauver la face de maman. Qu'est-ce que tu fais avec un mort ici? Dis quelque chose, allez. Oh, XUQN. C'est ton gendre? Un étranger comme lui n'y comprend rien. SHJUN, je te sens. Il y a tellement de fils à papa, aucun n'est moins bien que lui. Débarrasse-toi de lui vite, avec ton profil. Les fils à papa de Échamp, tu peux choisir à ta guise, c'est ça. Tante et sœur, ne rendez pas la vie dure à QNYU. Bon, d'accord, je vous promets. SHJUN, ce n'est pas comme ça qu'il faut parler. On aide votre famille YE. On ne vous doit rien, c'est vrai. On partage le fardeau de la famille YE. D'accord. Mais je vous préviens à l'avance. Tout investissement comporte des risques. Si vous perdez, vous assumez. Comment ça, perdre? SHJUN plaisante avec vous. Quel risque? Le projet du village Zan. Le vieux y veille personnellement. C'est une affaire sûre, pas de perte possible. Kinyu. Qu'est-ce que tu fais ici? Dégage. Pourquoi? Parce que c'est le village Zan. Chaque centimètre de terre sous tes pieds est à moi. Mensonge. Depuis quand cette terre est à toi? Oh, c'est pas la grande mademoiselle YE? Vous venez aussi acheter des terres. Tu as oublié comment tu m'as supplié l'autre jour? Comment oses-tu me parler sur ce ton? L'autre jour, c'était l'autre jour. Aujourd'hui, c'est différent. Arrête de jouer les grandes dames avec moi. Mademoiselle YE a profité de mon absence pour malmener ma sœur. Tu étais si arrogante, non? Aujourd'hui, cette terre. Votre famille YE. Oubliez ça. SHJUN, qu'est-ce qui se passe? Tu les as offensés? La vente de cette terre ne dépend pas de vous. À moins que vous ne sortiez le contrat maintenant. Le contrat n'est pas avec nous, mais c'est comme s'il l'était. Ça ne change rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te l'expliquer. Frère, enfin. Je t'attends depuis longtemps. Maintenant, ce terrain appartient à la famille Zhao. Si tu le veux, il faut mon accord. Pas possible. Comment ce contrat est entre tes mains? Ce projet était suivi par ton père avant. Mais récemment, Il est plus là et a été non? Mademoiselle YE, quand tu aidais ce génie avant. Tu étais si arrogante.
Tu ne t'y attendais pas, les temps ont changé. Vous voulez ce terrain? À genoux pour nous supplier. Vendez Dora. Aucun de vous n'est bon. Shujun, on n'a pas besoin de ce terrain pourri. Frère Zhao est mon grand frère juré, si tu manques encore de respect. Gare à toi. Qu'est-ce que tu racontes, idiot? Ce terrain est un trésor. Il va être inclus dans le plan de développement. Pour construire des résidences haut de gamme. Tout le monde le convoite. Exact. Ce pauvre type ne comprend rien, il donne son avis pourquoi? Tais-toi. Supine, ton gendre. Il est stupide ou quoi? Si tu ne comprends pas, ne t'en mêle pas. Je ne connais pas les affaires, mais je sais. Que signer ce contrat, c'est tout perdre. Gamin, la dernière fois, c'est l'oncle YE qui te protégeait. Alors j'ai laissé passer. Mais cette fois, on va régler nos comptes. Zhao Cheng, s'il y a un problème, viens à moi. Xiao Yun. Qu'est-ce qu'il a de si bon, ce type, pour que tu le défendes toujours? Pas d'argent, pas de pouvoir. Ce terrain est crucial. Pour ta famille YE, tu le sais mieux que personne. Si tu veux ce terrain, coupe tout lien avec lui. Et toi et moi, ensuite on famille. Après, oui, oui. Shujun, c'est une bonne idée. Je refuse. Tu n'as pas le droit de dire non. Divorce d'avec ma fille et quitte la famille YE. Maman, il ne fait que tout gâcher. Le canard était presque dans le bec. Et il l'a fait s'envoler. Oui, à cause de lui, on ne peut pas gagner d'argent. Porte malheur. Tu regardes quoi? T'es pas content? Dégage. Petit Zhao. Regarde, tente ta venger. Sois magnanime, rends-moi ce terrain. Tante ouais, ce n'est pas que je ne veux pas vendre. Mais Shujun ne se prononce pas. Shujun, dis quelque chose. Maman, arrête de me convaincre, je ne l'épouserai pas. Qu'est-ce que tu racontes, petite sotte? Dans ce cas, il n'y a rien à faire. Votre famille YE n'a plus le droit de collaborer. Avec notre famille Zhao. Frère aîné, ne sois pas si dur. Si ce gamin s'agenouille et te fait 3 kotou, on pourrait peut-être discuter. Tu es sourd. Dépêche-toi de t'agenouiller. Fais le jeune Zhao. Petit, la dernière fois tu as essayé de me tuer. Cette fois, c'est moi qui vais te tuer. YU, dépêche-toi de t'agenouiller. Fais des kotos et demande pardon au jeune maître Zhao. Sinon, pas même un grain de sable. Tu ne pourras rien emporter. Espèce de bon à rien, tu sais combien tu nous as fait perdre? Agenouille-toi maintenant. Tu es la malédiction de la famille YE, tu as ruiné toutes nos chances de faire de l'argent. Nous allons faire faillite. Agenouille-toi et fais des kotos. 10 kotos, 100 kotos. Même si tu dois mourir aujourd'hui, fais en sorte que le jeune maître Zhao soit satisfait. Sinon, comment allons-nous gagner de l'argent? Aujourd'hui, même si je dois mourir, je ne m'agenouillerai pas devant vous. Jamais à sa place. Shujun, tu fais tant pour ce bon à rien. Ça revient. Shujun. Zeda Shaosheng, j'espère que tu tiendras parole. Ne t'inquiète pas. Moi, Zeda Shaosheng, je tiens toujours mes promesses. Shujun. YU, ne gâche pas les plans de mon frère aîné. Non. Tu vois ça? Cette noble demoiselle YE s'est agenouillée devant toi. Elle était si arrogante avant, non? Allez, mademoiselle YE, tu m'as frappé avant. Aujourd'hui, je te rends l'appareil. Qin Yu. Vous êtes aussi là pour acheter des terres. Aujourd'hui, ces terres, personne ne les achètera. Ce que Liuda Biao veut, on le lui vendra. Maître Biao, quel bon vent vous amène? Petit, tu oses frapper mon maître? Tu cherches la mort. Maître, qu'est-ce que vous dites? Qui est votre maître? Je vais te faire comprendre. Frappez-le. Maître Biao, arrêtez, je me suis trompé. Maître Biao, jeune maître Zhao, j'ai entendu dire que tu as dépensé plus de 200 millions il y a 2 jours. J'ai acheté un faux, c'est vrai? Ma famille Zhao n'a rien à voir avec toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai entendu parler d'un bon projet. Je veux aussi ma part, on fait des affaires ensemble. Pourquoi pas? Tu veux coopérer, mais qui es-tu? Patron Biao, puisque tu es venu en personne. Je vois ta sincérité. Je te rendrai cette faveur. Je peux te donner une part. Petit Zhao, je suis ami avec ton père. Il faut nous inclure dans cette opportunité. Oui, on se connaît depuis si longtemps. Pas de problème. SHUJUN, vu ton attitude, je peux vous donner 20% des parts. Soit 1 milliard. Seulement 20%? Tu ne disais pas que tu allais tout vendre. À notre famille YE? C'était avant, maintenant c'est différent. Patron Biao veut investir, on a mis du cœur. On ne peut pas travailler pour rien. Notre famille Zhao ne fait pas ça gratuitement. Exact. Le jeune Zhao nous a promis des parts. Si tout l'argent va à la famille YE, on gagne quoi? Tu ne penses pas qu'à genoux. Tu vas signer un contrat de 5 milliards. SHUJN, s'ils veulent acheter. Laisse-les faire, on n'en veut pas. Tu décides comme ça? Toute la famille YE. Attends travailler, et toi tu parles. Tu es rassasié, mais la famille YE. Attends de bouche à nourrir. C'est vrai, seulement 20%, on n'en veut pas. SHUJN, qu'est-ce que tu racontes? Si on abandonne ce terrain, comment expliquer à grand-père? Et à toute la famille YE? Maman, seulement 20% des parts. On ne peut pas justifier ça. Autant écouter QNYU, abandonnons. Bien YSHN, puisque vous n'en voulez pas. On va signer le contrat. D'accord. Allons signer. SHUJUN, allons voir. Voir quoi? Le spectacle. Si tu crois ton maître, ne signe pas ce contrat.
Maître, en matière d'expertise d'antiquité, je vous admire. Je vous admire du fond du cœur. Mais en matière d'investissement, vous n'êtes pas à ma hauteur. Patron Biao, vous ne croyez tout de même pas au bagne-verme de ce gamin? C'est un projet d'un montant total de 5 milliards. Si on gagne, ça sera plusieurs fois plus, une fortune à portée de main. Tout dépend de qui saura la saisir. Petit Zhao. J'ai déjà signé ce contrat, j'ai investi 200 millions. J'ai mis 400 millions, j'ai failli laisser une brebis galeuse. Gâcher toute la soupe, Itsu Kuyen. Votre famille Y a vraiment eu la poisse avec ce gendre malchanceux. Une vraie malédiction. Donnez un contrat à Tante. Tante aussi signe. Maman, je n'utilise pas l'argent de la famille Y, j'investis mon propre argent. Tante a le sens des réalités. Donnez-lui un contrat. Petit Zhao, Tante a aussi investi 200 millions. Moi, 1 milliard. Patron Biao, quel esprit. Sœur, combien as-tu maintenant? J'ai hypothéqué tous les biens de notre famille. Tout est investi. Kuyen YU, à partir d'aujourd'hui, je serai la femme que tu ne pourras que admirer de loin, tandis que toi, tu ne mérites que d'être un beau gosse sans audace. QNYQ, tu ne signes pas le contrat? Qu'est-ce que tu fous ici? Dégage, ne gâche pas notre envie là. Itsu Kuyen, tu ne dis rien. Dégage. Va-t'en le plus loin possible. Se contenter de dégager, c'est tout? À mon avis, il devrait quitter la famille Y et laisser Petit Zhao devenir votre gendre. Exact, cet achat au chien est 1000 fois mieux que ce génie. Quel culot. On te parle comme ça, à ta place. Je me serais déjà enfoui sous terre. Tant pis, j'attends de les voir. Pleurez dans un instant. Pleurer? C'est plutôt toi qui vas nous faire mourir de rire. J'ai mis toute ma fortune en jeu. On va vivre comme des rois, avoir tout ce qu'on veut. C'est pour ça que vous manquez d'audace. Avant de venir, j'ai hypothéqué toutes nos maisons à l'insu de mon mari. Moi aussi, j'ai sorti toutes mes économies. Pour fêter notre collaboration, je vous invite au meilleur hôtel de Échamps. Appelez tous vos proches. On ne rentrera pas sobre. Mon frère est un vrai dur. Seul le jeune maître Zhao a de l'audace, pas comme certains, qui arrivent même pas à manger de la merde chaude. Dernière nouvelle, le bureau d'urbanisme envisage d'annuler le projet de zone résidentielle haut de gamme de Zhangjiakin. Quoi? C'est impossible. Félicitations à tous. Ce projet de Zhangjiakin est vraiment excellent. Un véritable trésor de Feng Shui. Planter des fleurs, élever des poissons. Très bien. Surtout ton terrain, Liji Yao. Il faut y cultiver beaucoup de coriandre et de piment. Comme ça, on mangera épicé et savoureux tous les jours. Tu disais que ce terrain était sûr et rentable. Parle. J'ai hypothéqué ma maison. Wexukin. C'est comme ça que tu nous arnaques? J'ai aussi investi 200 millions. D'ailleurs, l'argent ne m'a pas été remis, pourquoi me chercher, Xiao Zhao? Rends cet argent, frère Zeda Shaosheng. Nos deux familles ont des liens depuis tant d'années. Grand frère. Petit frère agit impulsivement et a investi toute sa fortune. Est-ce que tu pourrais en rendre un peu? La moitié? Juste un tiers. Oui. Jazz. Tout le monde me réclame. Mais à qui je demande? Moi? C'est moi qui ai perdu le plus, non? Espèce de Zhao. Tu m'as tendu un piège depuis le début. Yete Preifich. Si tu ne me rends pas ce milliard aujourd'hui, je te hache menu et te donne à manger au chien. Liu Da Beyao. Tu crois que la famille Zhao se laisse faire? Yete Preifich. Quand je t'appelle Maître Biao, c'est par respect. Tu crois vraiment être quelqu'un? Comment tu me parles? Je te montre du respect, n'oublie pas que c'est chez les Zhao ici, pas à toi de faire ta loi. J'aurais dû l'écouter. Il a dit que l'investissement avait des risques, mais personne n'a écouté. Si vous êtes vide, à la faute. Allons, SHUL. On va manger un bon repas. Ne partez pas. Vous ne pouvez pas partir. Mesdames, qu'est-ce que vous fabriquez encore? YSHJUN, cette affaire. C'est ta mère qui l'a osé. Aujourd'hui, vous devez nous donner des explications. Mesdames, j'ai toujours dit que l'investissement comporte des risques. Vous devez assumer vos responsabilités. De plus, la situation actuelle n'est souhaitable pour personne. QNYU a aussi dit qu'il ne fallait pas investir dans ce terrain. Allez voir Zeta Shaosheng. Levez le bras. Je pense que vous jouez la comédie, toi et ta mère. Avec ce génie pour nous arnaquer. Vous allez finir, oui, vous deux. Si vous êtes avide, à qui la faute? Quand vous gagnez de l'argent. Vous ne pensiez pas à nous, et maintenant vous voulez fuir? Va voir qui tu veux. Est-ce que cette terre va encore donner naissance? Je m'en fiche, si tu ne donnes pas l'argent, je vous poursuis en justice. J'ai hypothéqué ma maison, si je n'ai nulle part où vivre. J'emménage chez vous. Une indemnisation n'est pas impossible. Mais pas au prix d'origine. D'accord, d'accord. Tu es fou, cette terre n'a jamais été défrichée, ça va forcément être une perte. Fais-moi confiance, cette fois-ci, ça va marcher. Avec l'argent organisé. Fais-moi gagner du temps avec eux, j'ai une idée. Allô, qui est à l'appareil? C'est moi, QNYU. C'est toi, que me veux-tu? Mademoiselle Duan, peux-tu me prêter de l'argent? Combien? J'ai besoin de 300 millions. Tu y vas fort, 300 millions. Ne t'inquiète pas, c'est un prêt, pas un cadeau. Je te rembourserai vite. Bon, d'accord. Je te fais un virement maintenant.
Petit Kin, tu as dit que tu allais nous indemniser, c'est vrai? Bien sûr, frère Kin est quelqu'un de bien. Il tiendra parole. Attention, je ne vous indemnise pas, je vous achète. Je veux acheter vos terres. Donc vous devez transférer vos terres à mon nom. Pas de problème, tant que vous payez. On vous donnera la terre, oui oui. Combien êtes-vous prêt à payer pour nos terrains? 1/10 du prix d'origine. Quoi? Tu veux acheter mon terrain de 200 millions pour 20 millions? Moi, mon terrain de 400 millions, tu ne m'en donnes que 40 millions. Tu te moques de moi. Signé ou pas, tant pis, gardez vos pertes. De toute façon, vous ne gagnerez rien, SHJUN. On y va. Ne partez pas, je vends, moi aussi je vends. Signez le contrat. Mon gendre, je te vends ma terre, je signe aussi. Mon gendre, je te vends ma terre, je signe aussi. Maman. Les tantes et sœurs, passe encore. Mais toi aussi, tu veux arnaquer QNYU? Qu'est-ce que tu racontes? QNYU est mon gendre. Un gendre qui aide sa belle-mère, où est le problème? J'ai même investi mes économies secrètes, je ne peux pas tout perdre. Petit Kin, si tu achètes le terrain de maman, je ne te mépriserai plus jamais. D'accord. Gendre, tu vois, le contrat est signé, l'argent. Quand est-ce que tu nous le transfères? Oui. Quand est-ce que tu nous donnes l'argent? Bon, vérifiez ça. Petit Kin, écoute, j'ai des affaires à la maison. Je dois y aller. Je te le dis, ce type a vraiment un problème. C'est un idiot. Pas étonnant que Wexupin le méprise. Exact, c'est un gros crétin. Allez, partons. Au cas où il changerait d'avis. Toi, tu me rends fou. Tant d'argent, tu ne pouvais pas me le donner? Maman, Kinyu nous aide. Comment peux-tu dire ça? Et tu m'as promis de ne plus le mépriser. Pourquoi revenir sur ta parole? C'est un idiot, je m'amuse avec lui, c'est tout. S'il n'était pas stupide, il ne ferait pas ça. Je n'ai même pas le droit de le critiquer. Alors, vous voulez vendre vos terrains? Rev, tu veux acheter mon terrain à bas prix? Je préfère tout perdre que de te le vendre. Lui ne vend pas, et vous? Si Jao ne vend pas, moi non plus. Sœur, pourquoi ne pas vendre maintenant? Ce crétin veut vraiment acheter nos terrains. Vends-les lui. Pourquoi hésiter? Sinon, on va tout perdre. Maître, je sais que j'ai eu tort de ne pas vous écouter. Il est encore temps de regretter. Alors, tu vends ton terrain? Yevens. Vends-moi la moitié, garde l'autre. Comme le son. Kinyu, nous avons eu tort. J'ai été aveugle et stupide. Alors, tu veux bien acheter nos terrains? Oui, nous reconnaissons nos torts. Soyez magnanime, donnez-nous une chance. Vous étiez si courageux tout à l'heure, vous avez changé d'avis? Oui, oui. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Non, non, nous sommes d'accord. Alors, signez le contrat. Jeune Jao, pourquoi hésiter? Signez. La famille Jao n'a pas besoin de cet argent. Vous n'en avez pas besoin, mais ce gamin. S'il achète ce terrain inutile, il va se le prendre dans la figure. Il va se ruiner, ça lui apprendra à jouer les caïds. Exact. Puisqu'il veut jouer au pigeon. On va lui faire plaisir. Gamin, j'ai beaucoup de terrain. Tu risques de pas pouvoir tout avaler. T'auras du mal à digérer. J'ai emprunté 300 millions à OneWare. J'avais déjà de l'argent de côté. Un contrat de 5 milliards. Dévalué d'un dixième, je peux tout absorber. Qui a dit ça? J'en veux autant que t'en as. Bien, on signe maintenant. Et, jeune maître Jao, vous allez pas le regretter, hein? Regretter? Que je sois maudit si je regrette. Voilà, c'est signé. Prenez vos affaires et dégagez. D'accord. À la prochaine, messieurs. Dégagez. Avec tous ces terrains pourris, tu vas te ruiner. Il va se ruiner. Même en trimant d'Ivy, il remboursera jamais. Pas d'Ivy, sans vie. Mes vies ne suffiraient pas. Tiens, voilà un yuan. Si t'es fatigué de trimuer, achète-toi un petit pain. Faut pas mourir de faim. Mon petit frère est trop gentil, il a peur que tu crèves la dalle. Espèce d'idiot. Tu me rends fou. Même dévalué 10 fois. C'est presque 500 millions, c'est pas rien. Biao, je te le dis, ces contrats valent 50 milliards. Tu vois? Et de quoi? Ah, Liu Da Biao. Ton nom te va comme un gant. T'es vraiment un biao. 50 milliards? J'ai l'impression que 500 balles c'est déjà trop. Même 500 balles, ça vaut pas le coup. Kinyu, à partir de maintenant, tu vas pouvoir bouffer de la bise. La famille Y
Avoir un gendre comme toi, c'est vraiment la poisse. Riez, on verra qui rira le dernier. Allez, Shujun, on va se faire un bon repas. Espèce de boulet, dégage de la famille YE. T'as pas ta place ici. Maman, tu pourrais pas te taire? Me taire? Il a claqué presque 500 millions dans un terrain pourri. J'ai pas le droit de dire 2 mots. Maman, Kinyu a ses raisons. Des raisons mon cul. Il est complètement cinglé. On t'entendait gueuler de loin. Grand-père, La moitié de Échamp est au courant. On t'entendait gueuler de loin. La moitié de Échamp est au courant. grand-père, tu n'étais pas à l'hôpital? C'est une vieille maladie. Je peux me soigner à la maison. Et puis, la nourriture à l'hôpital, je n'arrive pas à m'y habituer. Alors je suis sorti. Petit Kin, tu t'habitues à vivre chez les YE? XUEQN ne t'a pas causé de problème? Non, non, ma mère est très gentille avec moi. Elle m'a même confié un projet particulièrement important. Un projet particulièrement important? Raconte-moi ça. Grand-père, laisse-moi te dire. WXUQN, tu exagères. Tu as causé des problèmes et tu laisses Xiao Yu nettoyer tes dégâts. Two Hannes. Aucune dignité en tant qu'aîné. Grand-père, ce n'est pas comme ça. Ce terrain va forcément prendre de la valeur. Je suis reconnaissant que maman m'ait donné cette opportunité de gagner de l'argent. Regarde comme Xiao Yu est mature. Même dans cette situation, il protège ton honneur. Présente-lui des excuses tout de suite. Pas besoin de s'excuser. C'est juste que, quand le projet rapportera, j'espère que maman ne regrettera pas de m'avoir donné cette opportunité. QINYU, grand-père. Je te le promets aujourd'hui, je ne regretterai pas. Si je regrette, que je meure. Bon, Xiao Yu, je suis désolé pour toi. Je vais demander à la comptabilité de te rembourser. Comment pourrais-je te laisser payer? Non, non. Si tu parles comme ça, c'est que tu ne me considères pas comme de la famille. D'accord, d'accord. De la famille. Nous sommes tous de la famille. Chérie, il y a quelque chose de bien aujourd'hui. Tu étais tellement beau quand tu as acheté ce terrain. Ce terrain vaut vraiment 50 milliards? Bien sûr, quand est-ce que je t'ai menti? C'est étrange, peu importe ce que c'est. Tu peux en connaître le prix juste en le regardant. Tu as des yeux à rayon X ou quoi? Chérie, si j'avais des yeux à rayon X, tu serais déjà toute nue devant moi. Chérie, tu me rends fou de désir, aide-moi à me calmer. Si tu arrives à me toucher, je te le promets. Non, chérie, je t'en prie, je me suis trompé. Qui peut bien appeler à cette heure? Allô, mon fils. Ton père a trouvé une fille pour toi. Elle travaille dans un hôtel 5 étoiles, elle a un bon profil. Et elle est très jolie. Va la voir demain. Papa, je suis déjà marié. SHUJUN est très gentille avec moi, elle m'aime beaucoup. Personne ne peut être meilleur qu'elle avec moi. Tu n'as pas rompu avec Eli Jiao? Ah, c'est une longue histoire. Au fait, je t'ai envoyé 1 million, tu l'as reçu? Oui, oui, c'est avec ce million que j'ai payé la dot. Pour contacter la fille. Et j'ai déjà parlé à sa mère. Bon, d'accord. Demain, j'irai au restaurant. Je vais clarifier les choses avec elle, d'accord? Alors, invite-la à dîner. Et présente-lui tes excuses. Oh, je sais, je sais. Ne crois pas que 2 mots gentils suffiront à me faire pardonner. Ce soir, tu dors par terre. Non, chérie, je t'en prie. Le sol est trop froid. Laisse-moi monter sur le lit. Si tu ne veux pas dormir par terre et préfères le lit, c'est possible. Mais à 2 conditions. D'accord. Premièrement, ne t'habille pas trop bien quand tu la verras. Pour éviter qu'elle ne tombe amoureuse de toi. Deuxièmement, ne montre pas ta richesse, sinon elle te harcèlera. Entendu. Chérie, tu es jalouse? Tu acceptes ou pas? Sinon, pas de lit. J'accepte tout. Le plus riche de Esch en fait, c'est 90 ans. Toi. Viens avec moi choisir un cadeau, puis accompagne-moi à la fête. D'accord, alors je peux monter sur le lit maintenant? Ah, je suis si fatiguée. Shujun. Chérie, détache-moi. Oh, je t'en prie, j'ai compris, chérie. Vous, les manœuvres, qu'est-ce qui vous prend? Je vous l'ai dit 1000 fois, pas par l'entrée principale, ça gâche le paysage. Attendez que votre contremaître vous retienne sur votre salaire. Je ne suis pas un manœuvre, je suis là pour un rendez-vous. Ta mère m'a dit qu'elle t'avait trouvé un homme très riche. Un rendez-vous? C'est lui? Sa monture est plutôt originale. Plutôt stylée, on dirait. Tu viens à un rendez-vous avec ce truc? Quelle honte! C'est vrai, je n'ai pas bien réfléchi. Bon, je t'invite à dîner. Où ça? Il n'y a rien de bon marché par ici. Et puis, j'ai des goûts très élevés. Je ne vais pas dans n'importe quel restaurant. Je veux aller au restaurant le plus cher de l'Échamp. Manger du caviar à des milliers par gramme, tu peux te le permettre? Je ne suis pas fan de cuisine occidentale. Arrête de faire semblant. Où veux-tu aller? Ici, ça me semble bien. Restons ici, c'est prêt, et j'ai déjà réservé. Notre hôtel est l'un des plus prestigieux de l'Échamp.
Toi, un soi-disant riche et beau gars qui vient en scooter pour un rendez-vous galant. Tu vas devoir vendre un rein pour m'inviter à dîner, c'est ça? Rassurez-vous, mademoiselle Wang, je ne peux pas garantir grand-chose. Mais un repas, je peux me le permettre. Ici, un seul plat coûte plus cher que 10 de tes scooters. Mademoiselle Wang, si vous continuez à me mépriser de la sorte, je vais devoir vous laisser. Attendez, vous comptez partir comme ça? Et alors? Vous ne m'avez pas apprécié? On se quitte en bons termes, non? Qu'est-ce que vous dites? C'est vous qui ne me trouvez pas à votre goût. Exactement, vous ne me plaisez pas. Je déteste les gens snobs et matérialistes comme vous. Vous m'énervez. Vous voulez partir? Pas si simple. Figurez-vous que les collègues ont mal interprété la situation. Vous devez entrer et leur expliquer clairement. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez leur dire que vous êtes un simple manœuvre. Et que vous n'avez rien à voir avec moi. Mademoiselle Wang, vous tenez à votre réputation, et moi, j'y ai pas droit? Un misérable manœuvre comme toi, tu mérites pas de dignité. Sans ton. Père qui m'a supplié comme un mendiant. Tu aurais même pas mon numéro de téléphone. Maintenant, tu viens avec moi et tu leur expliques. D'accord. Comme vous voulez. Wang Gali a ramené son prétendant. Tu viens nous exhiber ton nouveau petit ami? Tu es pourtant la perle de notre hôtel. Ton rêve. C'était pas d'épouser un milliardaire? Mais lui, on dirait tout sauf ça. Vous deux, les commères. Arrêtez de jacasser. C'est un manœuvre. Il n'a rien à voir avec moi. Allez, dis-leur. C'est bien ça, non? Oui, je suis juste venu pour travailler. Et avec mademoiselle Wang, la perle de l'hôtel. Absolument rien à voir. S'il vous plaît, surtout, ne vous méprenez pas. Maintenant, vous avez bien entendu? C'est juste un ouvrier. Arrêtez de cancaner dans mon dos. Bon, on n'a plus besoin de toi. Dégage et retourne à ton chantier. Vous avez fini? Moi, pas encore. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à faire, espèce de manœuvre? Au fait, sache que si tu salis notre tapis, tu devras le payer. Mademoiselle Wang, vous avez vraiment une mémoire courte. Vous avez oublié? J'ai réservé une table à votre hôtel à l'avance. En plus, j'ai déplacé les amis. Je sais que vous êtes en colère, mais ne trouvez-vous pas que notre comportement est particulièrement immature, espèce de misérable ouvrier? Vous prétendez avoir privatisé leur établissement? Arrêtez de raconter n'importe quoi. Effectivement, quelqu'un a privatisé l'établissement aujourd'hui. Mais ce n'est certainement pas à la portée de quelqu'un comme vous. Alors dites-moi, qui l'a privatisé? Apparemment, c'est un jeune homme riche et talentueux. On dit qu'il va venir aujourd'hui, peut-être que nous aurons la chance de le voir. Bien plus que ça. Si jamais nous attirons son attention, peut-être que nous pourrons grimper dans l'échelle sociale et devenir des phénix. Et pourquoi tu ne pars pas? Tu veux me courir après? Impossible. Vous autres, au lieu de travailler, vous bavardez ici? Le client VIP va arriver. Notre établissement est privatisé. Dépêchez-vous de préparer tout ça. Qui a laissé ce misérable ouvrier entrer? Sortez-le immédiatement. Un hôtel 5 étoiles interdit l'entrée aux ouvriers, c'est ça? Aujourd'hui, notre établissement accueille un client VIP. Ne nuisez pas à l'image de notre hôtel. Qu'est-ce que vous attendez? Ah, vite. Ne retardez pas l'accueil de notre client VIP. Je suis le client VIP de votre établissement. Le client VIP, c'est vous? Je crois plutôt que vous êtes là pour semer le trouble. Sécurité, sortez-le. Inutile, je pars de moi-même. Qu'est-ce que vous foutez? Tout à l'heure, le riche m'a envoyé un message disant que votre service était mauvais. C'est vrai. Monsieur Jou, c'est une erreur. Nous n'avons pas vu ce jeune homme riche. Vous vous trompez sûrement. Oui. Vous me remettez en question, Sacheske. Si on ne clarifie pas cette affaire aujourd'hui, vous êtes tous virés. Et toi aussi. Ce n'est pas toi qui devais accueillir le client VIP. Dépêche-toi de l'appeler pour lui demander pardon. Implore-le de venir dîner chez nous. Oui, monsieur Jou. Je vais t'appeler immédiatement pour éclaircir cette affaire. Bonjour, je suis Sun Dong, le directeur de la réception de l'hôtel Tiané. Appelez-moi Petit Sun. Je voulais vous demander. Pourquoi vous avez annulé votre réservation soudainement? Pour que nous puissions vous proposer une compensation. Oh, ce n'est pas nécessaire. Vous êtes si méprisant. Envers un ouvrier comme moi. Comment pourrais-je avoir l'audace de dîner chez vous? Vous êtes ce jeune homme riche qui a privatisé l'établissement? Je... Qu'est-ce que vous attendez? Courez après lui. Si vous ne le rattrapez pas, vous êtes tous virés aujourd'hui. Je pense qu'on est très compatibles. Soyons ensemble. Mademoiselle Wang, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. On a déjà coupé les ponts, plus un saut entre nous. C'était juste un test, une blague. Ne le prenez pas au sérieux. Alors, j'ai réussi votre test? Bien sûr que oui, mon frère. Désolé, mademoiselle Wang, vous avez échoué à mon test. Monsieur Qin, j'ai eu tort, j'ai été aveugle et stupide. Soyez magnanime, oubliez mes erreurs. Donnez-nous une chance de nous rattraper, d'accord? Vous voulez vous rattraper? Je vous donne une chance. Vous avez du caviar? Notre meilleur caviar est à 5000 yuan le gramme. Alors donnez-moi 2 kilos pour commencer. Très bien, je m'en occupe. Le caviar dans l'assiette devant chacun de vous. Vos 500 000 yuan. Maintenant, mangez le tout. Je privatise votre restaurant. Qu'est-ce que vous attendez? Manges. Souvenez-vous, chaque œuf de caviar vaut des centaines de yuan. Ne gaspillez rien. Je n'en peux plus. Non, je vais vomir. Patron, vous me demandez? Le comité provincial a décidé. Le terrain de Zangjia Village.
ne sera plus pour des appartements haut de gamme, mais pour un aéroport. 50 milliards sont alloués pour l'achat. Les détails sont sous votre responsabilité. D'accord, compris. Attendez. Cette affaire doit rester secrète. Jusqu'à la signature. Avec les propriétaires. Ne vous inquiétez pas, je garderai le secret. Au plaisir de vous revoir. Maître, c'est Liu Dabiao. Biao, qu'est-ce qu'il y a? La dernière fois, je n'ai pas écouté vos conseils. J'ai payé cher. Cette fois, j'aimerais vous inviter à dîner. J'espère que vous accepterez. D'accord, trouvez un endroit. Vous êtes? Je ne pensais pas vous voir à cette réunion d'anciens élèves. Je croyais que vous ne viendriez pas. Vous êtes Yuan Wanting? MMH. Quel changement? De quelle réunion parlez-vous? Je n'étais pas au courant. Et c'est notre vieux camarade de classe. J'ai entendu dire que depuis ta graduation, tu as réussi brillamment. Vieux camarade, t'es fort. Tu conduis une voiture de luxe maintenant. Comment peux-tu encore être si modeste? Qin Yu. On est tous diplômés de l'université, comment se fait-il que tu sois si mal en point? Tu nous fais vraiment honte. En fait, Yannis a rien vu, c'est adorable, c'est adorable. C'est pas si mal, non? Double venting, tu n'as toujours pas compris? Tu es aussi venu pour la réunion des anciens élèves? Tu viens pour manger gratuitement, hein? Le repas de Jian coûte des centaines de milliers. C'est sûr que tu viens pour profiter. J'ai entendu dire que c'est le restaurant le plus haut de gamme de Léchamp. Sans un certain statut, on ne peut même pas entrer. On ne peut que suivre Jian. Je ne suis pas là pour manger gratuitement, on m'a invité. T'inviter? C'est pour des nouilles ou du riz? Je te préviens, ce que tu manges d'habitude, ils n'ont pas ça ici. Camarada. Aujourd'hui, je vais vous montrer la haute société de Échamp. Allez, on y va. Wanting. Il a l'air toujours aussi mauvais qu'avant. Reste loin de lui. Ne dis pas ça, ils sont gentils. Ils ont même choisi un endroit si cher pour nous inviter. Entrons ensemble. On ne peut pas entrer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Je suis le manager ici, le manager. Ouvre bien les yeux. J'ai réservé une salle VIP il y a quelques jours. Pourquoi on ne peut pas entrer? Il y a des invités très importants aujourd'hui. Fermeture temporaire. Toutes les réservations sont annulées. West Fall. Ce n'est rien, on peut aller ailleurs. On dirait que la porte de la haute société s'est refermée pour toi. Arrête tes sarcasmes. Double venting. C'est sûrement un malentendu. Attends un peu. Aujourd'hui, tu mangeras, c'est sûr. On ne peut pas entrer. C'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Attends. On dirait que ce repas ne se fera pas. West Fall. Vas-y, toi. Attends. Même FANG n'a pas réussi, toi non plus. T'inquiète, ça va. Pousse-toi. Même mon pote Jian en a mangé. S'il ose y aller, il cherche la mort. Ce QNY ne connaît vraiment pas ses limites, je pense. Il veut frimer devant W Hunting. Il se prend pour qui? Moi j'y arrive pas. Lui il pourrait? Ressort. Vite, mesdames et messieurs, entrez s'il vous plaît. Tu as eu peur? Tia's remark. C'est pas le salon Platinum. C'est le salon suprême. Un repas ici. Ça coûte au moins 500 000. Ouais, ce QNY. T'es plus balèze que FANG. Frérot Yu, votre thé. QNY, j'aurais jamais imaginé que t'en serais là maintenant. Mon entreprise rencontre un petit problème. Tu pourrais m'aider? Vas-y, dis-moi tout. Ça suffit maintenant. Vous les gars, vous croyez vraiment qu'il réussit mieux que moi? Vieux camarade, non? C'est pas toi qui leur a dit. Ma vraie identité. Alors ils nous ont laissé entrer? Et ils ont upgrade gratuitement le salon pour nous? C'est qu'un misérable manœuvre. Il a pas ses moyens. Il fait le malin avec le pouvoir des autres. C'est toi le boss. Tenez, votre thé. W Hunting, la personne vraiment capable. C'est Frérot Jian. Si t'as un souci, parle à Frérot Jian. Il refusera pas de t'aider. Xia double venting. Mes sentiments. Tu comprends. Si t'as un problème, dis-le. En fait, c'est pas grand chose, te dérange pas. T'inquiète W Hunting. Si t'as besoin, demande. J'ai emprunté de l'argent à une personne, redoutable pour faire tourner ma boîte. Si je rembourse pas dans quelques jours, je suis dans la merde. T'as pas emprunté au taux de l'usurier Biao? Mon Dieu, Biao est impitoyable. Si tu rembourses pas,
Fini au fond de l'étang, nourriture pour poissons. Je fais comment? Ce truc? Rien. J'appelle Biao, c'est réglé. Biao? Tu sais qui c'est Biao? Tu veux mourir? Bien sûr, c'est lui qui m'invite à manger. Yetedish. INU. Ça suffit. Tu rends tout le monde mal à l'aise. Banting. C'est qu'un petit caïd. On lui rend son argent. Il oserait encore faire le malin? Je te recommande une action. Gagnant à coup sûr. Vraiment, Diane, quand est-ce que je vous ai déjà menti? Tu vois la voiture de luxe en bas? C'est grâce aux actions. Maintenant il m'appelle. Le Buffett de l'Est. Impressionnant, Jeanne. Pense à nous prendre sous ton aile. Oui, d'habitude je ne recommande pas d'action. Mais on est tous camarades de classe. Pour One Thing. Je vais vous aider. Merci, président Duan. Qin Yu. Tu vois comme femme Jeanne est sûre de lui? Ça a l'air stable. Tu veux essayer? Laisse tomber, je n'y connais rien en bourse. Hey Sam, tu ne sais même pas spéculer. C'est un manœuvre, il n'a pas de quoi jouer en bourse. Tu vois cette action? Mets le paquet. Gagnant à coup sûr. Je vais essayer avec 100 000 d'abord. 100 000 c'est rien. Au moins 1 million. Alors je mets 1 million. One Thing, la bourse. C'est comme jouer au casino. Tu peux tout perdre en un instant. Tu sais parler? Tout perdre mon œil. La bourse, c'est une question de vision et de stratégie. Des tactiques. Et toi si tu n'y connais rien? Jeanne, je pense que Qin Yu a raison. Je vais peut-être essayer avec 100 000 d'abord. One Thing, tu préfères croire un pique-assiette. Plutôt que moi? Très bien. Quand l'argent rentrera, ne viens pas pleurer. Jeanne, j'ai déjà acheté. Et ça monte. Vraiment, c'est une action magique? Oui, ça monte trop vite. Jeanne, t'as vraiment un œil pour ça. Le titre de Buffett de l'Est, c'est pas pour rien. Je vous fais gagner de l'argent. Incroyable. Pour gagner, faut suivre Jeanne. Ting, tu devrais encaisser tant que c'est bon. Ces actions vont chuter bientôt. Je vais peut-être vendre maintenant. Si tu m'écoutes, attends encore. J'ai des infos internes. Ce soir, grosse tendance. Grosse opportunité. Allez, j'ajoute 500 000. Moi 300 000. Vous méritez de ne pas gagner d'argent. Une si belle opportunité s'offre à vous. Et vous hésitez encore? Regardez, voici ma position. 10 millions. Le capital et les intérêts ont triplé. Bravo, mon frère Jeanne. Dans la vie, les occasions de gagner de l'argent sont rares. Si on les rate, c'est fini. On végète, on vit comme un poisson pourri. Les amis, à quoi bon lécher les bottes? Jeanne, tu vois clair. Clair comme de l'eau de roche. Prenons QINYU par exemple. Je lui ai offert une chance de gagner de l'argent. Il n'a pas su la saisir. Tout ce qu'il sait faire, c'est aller sur les chantiers. Braver le vent et la pluie pour porter des briques. Quelques milliers par mois. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la mentalité de pauvre. Niop comme une taupe. Si tu es si sûr de toi, on parie? Parie sur quoi? Pas sur ta voiture de luxe. Hein, Jeanne? Tu veux lui briser son gagne-pain? Sans sa moto électrique. Comment il va bosser sur le chantier? Alors, mon vieux pote? Pas de pari, pas de problème. D'accord. Je parie ma moto électrique contre votre fric, et dans un instant. Vous serez tous ruinés. Ok, on verra bien. Ça remonte encore. Notre capital a doublé. Wanzin. C'est évident, suivre Jeanne, c'est gagner de l'argent. Tu crois encore en lui? Si tu avais investi 1 million avec Jeanne, tu ne serais pas à ramasser des miettes maintenant. Double venting, augmente tes positions maintenant. Et dans un moment, ça nous va. Alors je réinvestis 1 million. Combien tu dois à Biao? 4 millions. 1 million ne suffit pas, emprunte encore un peu. QNYU, tu peux me prêter de l'argent? W Hunting, pas besoin de te compliquer la vie. La dette que tu as envers Biao, un coup de fil et c'est réglé. QNYU, on est potes. Si tu ne veux pas prêter, ne prête pas. Pas besoin de te justifier. Pour qui tu te prends? D'accord. Je vais l'appeler maintenant, tu vas voir. Il ne répond pas, il doit être occupé. De toute façon, il arrive. Les amis, maintenant, tout est rentré dans l'ordre. W Hunting, tu ne vois toujours pas? Il ne veut pas te prêter, c'est pour ça qu'il invente des excuses. QNYU n'a peut-être vraiment pas d'argent. Même si on est pauvre, on ne peut pas ne rien prendre, non? Tu es dans une situation difficile, et il ne donne pas un centime. Et toi, tu as tellement pris sa défense avant. Vraiment. Frère Jeanne, tu peux me prêter un peu d'argent? Et puis, on peut tout ajouter, d'accord. One Thing, arrête vraiment d'investir. Si tu ne me prêtes pas d'argent, je peux comprendre. Mais si j'emprunte à femme Jeanne, en quoi ça te concerne? Je dis que One Thing a raison. Tu ne prêtes pas, c'est ton choix. Elle m'emprunte, en quoi ça te regarde? One Thing. Je te prête 1 million. Merci, frère Jeanne. Les actions montent encore. Frère Jeanne, t'es un génie. Je t'aime à mort. Frère Jeanne, regarde ça, avec toi, on va faire fortune. Maintenant, ça monte. Comme si on avait mangé du chewing-gum, impossible de s'arrêter.
Vraiment merci, je n'aurais jamais imaginé. Et gagner de l'argent serait si facile. Maintenant, je peux rembourser. L'argent que je dois à Kiao YE. Rien de grave, que des broutilles. Wan Ting. Puisque l'argent est suffisant, prends vite. Je vois que tu as vraiment changé. Maintenant, face à Fan Jian, tu ne vaux vraiment rien. Wan Ting, avant. Je craignais que tu sois trop naïve pour voir son vrai visage. Mais maintenant, te voir comme ça me réconforte. Tu penses que je suis là, à te rappeler, juste pour montrer son meilleur droit? N'est-ce pas le cas? Tu ne vois pas que Wan Ting a bien changé. Elle est devenue belle maintenant. Et tu fais le malin devant elle. Exactement. Il t'empêche de gagner de l'argent, je pense qu'il est jaloux de moi. Il est vas-y. Ça suffit. Ne manipule plus Wan Ting à l'avenir. Ne salis pas frère Jian, il ne m'a pas manipulé. C'est moi qui étais trop naïve au point de ne te voir que maintenant. Wan Ting, à tes yeux. C'est ça. Mais les actions montent encore, comment veux-tu que je te croie? Vieux camarade, tu es vraiment étroit d'esprit. Regarde-les gagner de l'argent, tu es jaloux. Ne les laissez pas gagner d'argent. Maintenant, l'écart entre nous est trop grand. La situation est claire, tu as déjà perdu. Dépêche-toi de me donner les clés du scooter. Ce scooter, je n'en voudrais même pas gratuitement. Plutôt que ça, avoue ton erreur. Et aboie comme un chien, ce serait plus honnête. Dernière nouvelle, la récente sensation. Yuan Yuntech est soupçonné de fraude financière et de délit d'initié. L'argent des actionnaires a disparu. La société a été fermée d'urgence par les autorités boursières. Nous demandons aux actionnaires de rester calmes. N'est-ce pas l'action que nous venons d'acheter? Vance. Vends vite. Je ne peux pas trader. Je viens de vérifier. C'est une société écran. C'est fini. Fan Jian, tu n'avais pas dit que ça rapporterait? Que faire maintenant? C'est un problème technique. Double venting, ça va bientôt s'arranger. Monter, c'est déjà retiré du marché. N'était-ce pas censé être le buffet de l'Est? Finalement, tout est perdu. Je n'ai même plus de quoi manger. Tais-toi. Et rembourse-moi vite. Pourquoi si pressé? Quand on gagnait de l'argent, vous étiez tous comme ça. Maintenant que tout est perdu, je vous le dis, c'est moi qui ai le plus perdu. J'aurais dû écouter QNYQ. Fini, tout est fini. L'argent que je dois à Biao YE, je ne peux pas le rembourser. Kinyu, tu as une solution? Frère Yu, tu avais dit que cette action allait forcément perdre. Tu avais des infos? Sauve ton frère, s'il te plaît. Je t'en supplie. Frère Yu, mon acteur. Tu ne peux pas nous abandonner. Frère Yu. Si vous aviez su, vous auriez agi différemment. Je vous ai prévenu plusieurs fois. Si vous m'aviez écouté une seule fois, on n'en serait pas là. Biao YE. Frère Jian, c'est Biao YE. Tu dois m'aider. Je ne pensais pas que tu viendrais. Regarde-moi faire. C'est toi, Biao YE? T'es qui? J'ai un ami qui t'a emprunté de l'argent. Fais-moi plaisir. Accorde-lui un délai. C'est donc toi. Tu as réfléchi à ce dont on a parlé la dernière fois? On est tous des gens de scène, et j'ai quelques relations dans le milieu. C'est ma copine, fais-moi plaisir, laisse tomber cette histoire. Maître, c'est vous qui les connaissez. Maître, j'ai failli me faire avoir. C'est juste un manœuvre, et c'est ton maître? Quoi, mon vieux pote, tu as engagé des acteurs. D'où tu sors? Tu oses te montrer devant mon maître? Maître, je suis vraiment désolé, mes hommes ont mal agi. Ils ont laissé ces mouches vous embêter. Je vais leur régler leur compte et mon retour. Non, non, ce n'est pas la faute de tes hommes. Ce sont mes camarades de classe, je les ai fait entrer. On peut aller dans la suite VIP. Ce n'était donc pas à cause de Fan Jian. C'est grâce à KNY. Pas étonnant que Fan Jian n'ait même pas pu entrer. Une parole de QNYQ et nous voilà à l'intérieur. C'est donc lui le vrai gros bonnet. Et, je t'ai appelé tout à l'heure, pourquoi tu n'as pas répondu? Maître, j'étais occupé à vous préparer un cadeau de bienvenue. Du coup, je n'ai pas pu répondre. Un cadeau de bienvenue? Ne vous inquiétez pas, vous allez être satisfait. Cette infirmière, c'est pas cette influenceuse à 300 000? Je lui ai même offert des cadeaux. J'ai même regardé ses lives. Elle est pure et ses vêtements sont magnifiques. Maître, ça vous plaît? Ce soir, elle est à vous. Non, qui t'a dit de faire ça? J'ai une femme. Comme dit le proverbe, la femme légitime n'est pas aussi bien que la maîtresse, et la maîtresse. Si quelqu'un ose répéter ça, je lui arrache la langue. Non, non, bien sûr que non. Qu'est-ce que vous attendez? Dagages.
Fan Jian. À l'avenir, fais attention à toi. Tu m'entends? Onigregaba. Fan Jian. Ce nom, il donne vraiment envie de le frapper. C'est bien vrai. Je suis nu. Il est temps de régler nos comptes. Biao, Biao, tout mon argent. J'ai tout perdu en bourse, pouvez-vous m'accorder un délai? Si je me souviens bien, tu as dit la même chose la dernière fois. Ne prends pas la gentillesse de Biao pour de la faiblesse. Ne prends pas la gentillesse de Biao pour de la faiblesse. Ne prends pas la gentillesse de Biao pour de la faiblesse. Je préfère mourir plutôt que de te laisser me toucher. Biao, fais-moi plaisir. Vous voulez la protéger. Alors, voyons, est-ce qu'on pourrait lui supprimer les intérêts? Et lui accorder un délai supplémentaire pour qu'elle rembourse le capital. On oublie cette histoire, d'accord. Maître, puisque vous avez daigné parler, ne parlons même pas d'un peu d'intérêt. Tout est annulé. Non, c'est impossible. Rembourser une dette, c'est la moindre des choses. D'autant plus que nous ne sommes que camarades de classe. C'est déjà très généreux de ma part. D'accord. Je vous écoute. QYU, merci. Je me demande si j'aurai encore l'occasion de dîner avec toi. Bien sûr, nous sommes camarades de classe. On se reverra souvent à l'avenir. Merci. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont excusés auprès de toi, mais moi, je veux te dire désolé. Qu'est-ce que vous regardez? Dépêchez-vous de servir Monsieur Qin. Qu'est-ce que tu fais, Biaozi? Non, non, pas besoin, j'ai des choses à faire, je dois y aller. Qu'est-ce que tu attends? Cours le rattraper. Ne cours pas. SHUJUN a dit qu'il voulait acheter un cadeau d'anniversaire pour le vieux Durand. Le vieux Durand, en tant qu'homme le plus riche de Échamps, ne manque sûrement pas d'argent. Tu penses qu'on devrait t'acheter quoi? « 800 milliards. Ce téléphone est tellement lent. Même s'il est en météorite, ça ne vaut pas autant. Petit frère, ce téléphone que tu as dans la main, c'est le mien. C'est le tien? Tiens. Voici une carte cadeau pour toi, utilisable dans n'importe quel magasin ou restaurant du pays. Partout. Je ne peux pas accepter cette carte cadeau. Vaut bien plus que le téléphone, je ne peux pas la prendre. Ce téléphone, c'est la seule chose que mon défunt mari m'a laissé. À l'époque, nous l'avons utilisé pour travailler dur, il y a tellement de photos. Plein de souvenirs communs. Même maintenant qu'il est trop lent pour être utilisé, je le garde toujours. Il est très important pour moi. Enfin bref, si tu as des problèmes, tu peux venir me voir à tout moment. Bizarre, ce retour ne correspond pas à ce que j'ai vu. Dans ce cas, je vais considérer ça comme une bonne action. Je te rends cette carte cadeau. Voici ma carte de visite. Étrange, pourquoi il n'y a pas de poste sur cette carte? Mademoiselle, on peut mourir de peur comme ça. Si tu meurs de peur pour si peu, ça prouve que tu es heureux comme une souris. Qu'est-ce que tu fais ici? Si toi tu peux être ici, pourquoi pas moi? Au fait, j'ai entendu dire que tu as utilisé l'argent que je t'ai prêté pour acheter un terrain inutile. C'est vrai? C'est vrai, mais ce n'est pas un terrain inutile. Il va prendre de la valeur. Vraiment? Tu dis ça comme si c'était sûr. Écoute, tu dois me rembourser ces 300 millions. Ma famille Dian a de l'argent. Mais ce n'est pas de l'argent tombé du ciel. Si tu ne peux vraiment pas rembourser, donne-moi ce terrain. Considère que je l'ai acheté. Et, pas question pour le terrain, mais ma vie, tu peux la prendre. Si je ne peux vraiment pas rembourser, alors je pourrais toujours t'offrir mon cœur. Qui te demande de m'offrir ton cœur? Sans gêne. Au fait, dans 2 jours, c'est l'anniversaire de ton grand-père. Tu crois que je devrais lui offrir quoi? Je suis trop malin, j'ai découvert ce qu'il aime. Il suffit de lui offrir ce qu'il aime, non? Mon grand-père adore collectionner des antiquités et des calligraphies. Mais bon. Mais quoi? J'avais pensé à une antiquité, mais en plus, il y en aura plein qui offriront des antiquités, ça ne sert à rien. C'est vrai. Il n'a pas d'autre passion? Ah. Tu as pensé à quelque chose?
Encore un retour sur investissement nul, ça ne vaut rien. C'est quoi ça? C'est la robe que ma grand-mère portait. La première fois qu'elle a rencontré mon grand-père. Depuis la mort de grand-mère, grand-père l'a toujours gardée. Après l'incendie de la vieille maison, tous les vêtements ont brûlé. Même cette robe a été en grande partie détruite. Grand-père passait son temps à la regarder dans son bureau, perdu dans ses pensées. Je crois que c'est sa façon de se souvenir de grand-mère. C'est un secret que je suis le seul à connaître. Parce qu'il m'aime bien, il me laisse entrer. Librement dans son bureau. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La restaurer et l'offrir à grand-père pendant la fête. Ça serait une belle surprise et l'accomplissement d'un de ses vœux. Tu es sûr que ce sera une surprise et pas un choc? Et s'il se met en colère? Absolument pas, je te le garantis. Le problème, c'est que je n'ai pas ce talent. Le tissu de cette robe n'est clairement pas ordinaire. La broderie est faite à la main, point par point. Et même si je savais faire, il ne reste que 8 jours avant la fête. Il n'y a pas assez de temps. Idiot. On peut engager une brodeuse, comme ça. Toi, tu t'occupes de la soirée, moi, je vais chercher la brodeuse. Essayons de finir ça en quelques jours. D'accord. Au travail. Espèce de gaspilleur, tu as déjà dépensé plus de 200 millions. Acheter une camelote, passe encore. Mais cette fois, tu as même gâché ce terrain. À quoi tu sers? Papa, je voulais juste minimiser les pertes de la famille Zhao. Tais-toi. On a tout investi pour t'éduquer. Et toi? Papa, vite, appelez une ambulance. Jeune maître, demain, le président doit rencontrer une personnalité importante. Oui, les personnalités. Xia élu, la femme la plus riche de Chine, présidente du groupe Fangien. Il semble qu'il veuille collaborer, mais maintenant, pourquoi paniquer? Mon père est à l'hôpital, mais je suis toujours là. À partir d'aujourd'hui, je suis le président du groupe Zhao. Oui. Tous les contrats. Je m'en occupe. Je souhaite que notre collaboration soit fructueuse. Collaboration fructueuse. Je ne m'attendais pas à ce que la famille Zhao ait un jeune si talentueux. L'avenir de la famille Zhao est prometteur. Vous êtes trop aimable, madame. J'ai entendu dire que le vieux monsieur Duan de Échamp va fêter son anniversaire. Je veux y aller. Laissez-moi m'en occuper, je vous y emmène. Cette fois, j'ai décroché ce projet de 80 milliards. Voyons qui osera encore me mépriser. Frère aîné, tu me cherches? Va faire quelque chose pour moi. Dis-le, je suis prêt à tout. Je ne reculerai devant rien. Le vieux monsieur Duan va bientôt fêter son anniversaire. Je te donne 2. Non, je te donne 300 millions. Trouve-moi un cadeau d'anniversaire qui impressionne. Qui fasse sensation. J'ai entendu dire que la famille Duan a un contrat de 10 milliards. Vous voulez? Un projet de 10 milliards? Je m'en moque. Je veux profiter de cette occasion pour demander la main de mademoiselle Duan. Pas de problème, je m'en charge. Jackpot. Cette fois, c'est le jackpot. Le jackpot, ces 3 millions sont pour le cadeau d'anniversaire. Ce n'est pas pour moi. Idiot. Notre père connaît un maître faussaire, ses œuvres sont indétectables. Sœur, tu veux tromper les gens avec une contrefaçon? Il y aura tant de cadeaux à la fête, qui va tous les vérifier? De plus, personne ne s'imaginerait que la grande famille Zhao utiliserait de faux pour tromper. Et si ça tourne mal? T'inquiète. Ça n'arrivera pas. Toute notre fortune y est engagée. Chacun pour soi, sinon c'est la ruine. Waner. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est prêt. Je te l'apporte. Une reproduction parfaite à 100%, impeccable. Magnifique. Apparemment, ma grand-mère portait cette tenue quand elle a rencontré mon grand-père.
Je pense qu'il s'est passé Une histoire très romantique entre eux. C'est pour ça que mon grand-père n'a jamais pu l'oublier. On dirait que grand-mère était une vraie beauté à l'époque. Bien sûr. Ma grand-mère était la première beauté de Deschamps. Et aussi la plus talentueuse. Sinon, comment aurait-elle pu avoir une petite fille aussi adorable, intelligente et vive que moi? Oui, oui, et en plus, tu es toujours prête à aider. Merci, cette fois, je te dois une faveur. On est quitte, et en plus... Tu as aidé mon grand-père à réaliser son vœu. QNYQ, qu'y a-t-il dans cette boîte? Tout ce mystère. Et où étais-tu ces derniers jours? Tu verras bien tout à l'heure. Pas besoin de faire des mystères. Si le cadeau n'est pas à la hauteur, c'est la réputation de la famille Y qui passera. La famille Duan a un contrat de plusieurs milliards. Combien de gens à Échamps rêvent de collaborer avec eux? C'est toi. Je crains que la famille Y n'ait aucune chance. Assez. C'est pas le moment de discuter. Tu ne sais pas? En quelques jours seulement, notre cher gendre est devenu célèbre dans tous les champs. Tout le monde sait maintenant que Y a un gendre idiot. Ils attendent tous de te voir ridicule. Bon, allons-y. Bioye. Ça fait plus de 10 ans, mais tu es toujours aussi jeune. Jeune. J'ai plus de 50 ans, mes cheveux sont déjà gris à moitié. Et madame est de plus en plus belle. Monsieur Luo, toujours aussi charmant. Pas étonnant que vous soyez si riche. Voici donc le fameux gendre de la famille YE. Bonjour monsieur Liu, appelez-moi simplement QNYQ. Petit Kin, tu es vraiment aussi élégant que la rumeur le dit. Ce crétin ne fait que nous couvrir de honte, nous les Grecs. Bon, allons nous asseoir d'abord. Le vieux maître Duan arrive. Que le vieux maître Duan vive éternellement, avec une longévité égale à celle du ciel. Bien, bien, bien. Comment pourrais-je, Duan, mériter cela? Que vous soyez tous réunis ici pour célébrer mon anniversaire. Ce vieux squelette que je suis n'a plus vraiment de regrets. Ne soyez pas gênés. Considérez cela comme un repas en famille. Merci, vieux maître Duan. Zeda Shao Sheng de la famille Zhao, représentant le groupe Zhao, félicite le vieux maître Duan pour sa longévité égale à celle du ciel. Ah, un invité de la famille Zhao. Bienvenue, bienvenue. Je représente mon père, pour offrir un cadeau au vieux maître Duan. C'est une pierre rare extraite du mont Nan. De côté, elle ressemble au caractère longévité. De plus, cette pierre est entièrement naturelle. Félicitations au vieux maître Duan, que sa longévité soit plus haute que le ciel et sa fortune égale à celle du ciel. La famille Zhao est attentionnée. Cette marque d'affection, je l'apprécie, moi, Duan. C'est donc un faux. Que le vieux maître Duan lui-même fasse des éloges. La famille Zhao a un bel avenir devant elle. Oui. Le contrat de 10 milliards que détient la famille Duan va probablement tomber dans les mains de la famille Zhao. Ah, qui vois-je? Ce n'est autre que le gendre inutile de la famille YE. Zeda Shaosheng, c'est le banquet d'anniversaire du vieux maître Duan. Je te conseille de te calmer. Quoi? J'ai à peine insulté ce génie une fois. Et tu es déjà contrarié? Le vieux maître Duan a dit de considérer cela comme un banquet entre membres de la famille. Je suis chez moi, je peux bien dire quelques mots, non? Mademoiselle YE, c'est plutôt à toi de faire attention à ton ton. Le jeune maître Zhao est maintenant le président du groupe Zhao. Sa fortune va bientôt dépasser les 10 milliards, et il est sur le point de devenir le plus jeune milliardaire de l'Échamp. Avec son statut actuel. Insulter ce crétin une fois, ce n'est pas exagéré, non? Le terme milliardaire appliqué à lui est un peu prématuré. QNYQ, je crois que tu es jaloux. Tu parles de raisin zègre. Avec le statut actuel du jeune maître Zhao. Tu n'es même pas digne de lui lécher les chaussures. Laissez-moi vous dire, ce type dans le passé N'était qu'un manœuvre. Il ne pouvait même pas payer la dot de ma fille. Et la famille Y le traite comme un trésor. Je te préviens, insulter QNY, c'est une chose. Mais n'insulte pas notre famille Y. Tu es la belle-mère de QNY, n'est-ce pas? Et alors? Avant, quand QNY m'appelait maman. C'est vraiment une malchance depuis plusieurs années. À l'avenir, tes jours de malchance seront encore longs. Assez. Devant tant de monde, tu cries comme une mégère. C'est moi qui ai honte. Ce riche et beau maître est celui qui devrait avoir honte. Notre famille Y est devenue la risée de Échamps. Sikin. Il ne faut pas dire ça. Sans votre gendre idiot, nous aurions peut-être vraiment tout perdu. C'est vrai, je trouve que le petit Kin est plutôt honnête. Au fait, YE, tu n'es pas venu pour souhaiter un joyeux anniversaire au vieux Duan? Pourquoi ne pas sortir le cadeau de votre famille YE? Pour que tout le monde puisse le voir.
Toi qui ne fais que donner des faux. Tu ne mérites pas de voir mon cadeau. Petite conne. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste que je pense que tu es jaloux et que tu cherches à rabaisser notre jeune Zhao, en disant que son cadeau est faux. Ce que je veux dire, tu le sais très bien. QYU, arrête de détourner le sujet. Dépêche-toi de sortir le cadeau que tu as préparé pour le vieux Duan. Montre-le nous. J'ai bien envie de voir. Quel Camelot tu as apporté? D'accord. Je vais vous faire plaisir. Ce crétin me rend fou. Qui offre des vêtements pour un anniversaire? Ne dis rien pour l'instant. Peut-être que le petit Qin a une idée derrière la tête. C'est vrai. Je trouve cette robe Kipao très jolie. Tu prends un vieux vêtement pour un trésor? Tu ne serais pas vraiment un idiot? Pour l'anniversaire du vieux Duan, tu offres des vêtements. Et en plus, des vêtements de femme. C'est une insulte. À mon avis, il l'a juste ramassé. Dans une poubelle. Vieux Duan, tu ne vas pas laisser ce gamin arrogant se faire virer? Exactement. Regarde comme le vieux est énervé, il tremble même. Taisez-vous. Bana. Vite, aide-moi à aller voir. Luo Jun, je te revois enfin. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette robe Kipao est un souvenir de ma grand-mère. C'est QYU et moi qui avons passé 7 jours et 7 nuits à le restaurer. Je me demandais où tu étais ces derniers jours. Tu étais avec une autre femme. QYU, c'est ça? Appelez-moi Petit Qin. C'est un rêve de longue date. Merci. Je déclare maintenant que le contrat de 10 milliards de la famille Duan est attribué à notre partenaire. Et c'est la famille YE. Merci pour votre confiance, vieux maître Duan. La famille YE ne vous décevra pas. Bien. Sukin, tu as vraiment un bon gendre. Sur la route de l'argent. Ne nous oubliez pas. Oui, oui. J'ai toujours cru en Petit Qin. Suivez-moi, mes sœurs. L'argent est garanti. Les tantes changent de visage plus vite qu'un livre. SHJUN, ne sois pas en colère. On plaisantait avant. En fait, j'ai toujours cru en Petit Qin. Jeune maître Zhao, désolé, mais votre pierre n'a pas gagné le contrat de 10 milliards. Parce que c'est un faux. Un faux reste toujours un faux. Tu oses dire que mon cadeau est un faux? Si tu ne t'expliques pas aujourd'hui, ça ne se passera pas bien. D'accord. Je vais m'expliquer. Dis-moi. Combien as-tu payé pour ça? Tu vas être choqué. 300 millions. 300 millions? On dirait à peine 300. Tu dis n'importe quoi. Mesdames et messieurs, ce n'est pas du tout la pierre de Nanshan. C'est juste une pierre ordinaire. Si vous ne me croyez pas, je suis sûr que parmi vous, quelqu'un s'y connaît. Un simple mot suffira pour savoir. C'est vrai, c'est du marbre ordinaire. Sculpté et vieilli à l'acide, ça ne coûte pas plus de 2000. La famille Zhao envoie des faux? Oui, et de si basse qualité. Viellard. Ne dis pas n'importe quoi. C'est clairement du jade. Jade. Vous savez qui je suis? Je m'en fiche. Si tu continues, je te casse les jambes. Tu veux casser les jambes de qui? Vieux maître Duan, félicitations. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du vieux maître Duan. Qui ose semer le trouble? Je lui arracherai la peau. Exact, puisque maître Tianyang dit que c'est une pierre. Alors c'est forcément une pierre. Zhao Cheng, tu n'as vraiment aucun goût d'utiliser un faux. Pour tromper mon grand-père. Tu n'as pas dit que tu l'avais acheté pour 300 millions? Où est mon argent? L'argent? Je l'ai déjà dépensé. C'est elle qui m'a poussé à le faire. Moi? Ah, tu oses voler l'argent de ton père, c'est ça? Attends qu'on rentre, je vais te régler ton compte. Petit, ne te réjouis pas trop vite. Le meilleur reste à venir. Quoi? Moi, je trouve que le meilleur vient juste de commencer. QYU, tu as aidé la famille Y à obtenir le contrat. Grâce à l'aide de Mademoiselle Duan. Tu as juste eu de la chance, c'est tout. C'est vrai, je ne crois pas qu'il puisse être chanceux toute sa vie. N'est-ce pas la secrétaire Baie du bureau de planification de Échamps? Pourquoi est-elle là? Oui, la secrétaire Baie, chaque mot et geste représente l'autorité. Vous devez être Monsieur QYU, n'est-ce pas? Vous êtes? Secrétaire Baie, bonjour, 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 bonjour. Que puis-je faire pour vous? Monsieur Qin. Si vous signez ce contrat,
vous deviendrez le plus jeune milliardaire de Deschamps. Secrétaire Bay, vous vous moquez de moi, non? Avec son comportement. Un milliardaire? Ce crétin qui livre des briques n'a rien à voir avec le mot milliardaire. Si on parle du plus jeune milliardaire, ce devrait être notre jeune maître Zhao. Oui, vous vous trompez sûrement, le milliardaire est ici. Messieurs, voici la situation. Le terrain du village Zan, bien que le projet de résidence haut de gamme ait été annulé. Mais compte tenu de sa situation géographique particulière, de son relief plat et de sa commodité de transport, le gouvernement prévoit d'allouer 50 milliards pour acheter ce terrain et construire un aéroport. Monsieur Qin est celui qui possède le plus de terrain ici. Il est donc naturellement le milliardaire. Je l'ai toujours dit, ce qui doit arriver finit par arriver. 50 milliards. Alors je dois avoir quelques milliards aussi? Monsieur Qin a non seulement un bon jugement, mais aussi de la chance. Le milliardaire mérite bien son titre, signez vite. Si j'avais su, je ne vendrais pas. Secrétaire Bay, ce terrain appartenait en réalité à notre famille Zhao. C'est lui qui l'a obtenu par des moyens malhonnêtes. Monsieur Zhao, ce terrain est au nom de Monsieur Qin. Il appartient donc naturellement à Monsieur Qin. Jeune maître Zhao, ne seriez-vous pas en train de regretter, maintenant que ce terrain vaut 50 milliards? Mais c'est vous qui l'avez dit, celui qui regrette est un minable. Biao, signe ici, ce terrain t'appartient aussi en partie. J'arrive, maître. Monsieur Qin, la banque virera l'argent sur votre compte sous peu. J'ai d'autres affaires, je vous laisse. Merci pour votre travail, secrétaire Bay. QNYU, je regrette, je ne veux plus vendre. Rends-moi mon terrain. C'est toute ma fortune, s'il te plaît. Tu ne peux pas décider de ne plus vendre comme ça. Et si tu touches encore mon maître? Yete Teiwei. Pourquoi être si violent? QNYU, espèce de petit. Tu avais déjà dû vendre quelque chose. C'est pour ça que tu tenais tant à acheter mon terrain. C'est 50 milliards. Aurait dû être à moi. L'opportunité était devant toi, tu ne l'as pas saisie. À qui la faute? C'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas forcé à vendre ce terrain. Le plus jeune milliardaire, c'est moi qui l'aurais été. Frère QNYU, maintenant que tu es si riche. Ne m'oublie pas. Je te testais juste. Je ne pense qu'à toi. Oui, QNYU, je suis ta belle-mère. Nous sommes une famille. Et, vous deux, vous pourriez être encore plus éhontés. Là, rien qu'à voir vos têtes, j'ai envie de vomir. Non. Éloignez-vous de lui. C'est mon homme. Oubliez ça. Espèce de morue. Avec ta gueule, tu oses me disputer mon gendre? Tu dois... Quoi? Vous êtes encore là? Vous attendez que je vous donne au poisson? Calmez-vous, Seigneur Biao, on part. Petit Qin, je te donne le contrat. Tu me rends l'argent, d'accord? Oui, petit Qin, je t'en supplie. Tu as tellement d'argent. Ce n'est pas grand-chose pour toi. Arrêtez de rêver. Même un chien, je ne vous le donnerai pas. Maintenant, disparaissez de ma vue. Oui, yeah. Je l'avais bien dit, votre gendre est un homme de talent. À l'avenir, nous devrons collaborer davantage. Tout à fait, là où YE. Notre entreprise a besoin de 3 milliards. Pensez-vous que votre gendre pourrait nous investir un peu? Vieux monsieur Duan, votre neveu ose vous faire une demande. Quelle est votre demande? Donnez-moi votre petite fille en mariage. Zeda Shaosheng, espèce de vendeur de contrefaçon. Comment oses-tu faire une demande en mariage au vieux monsieur Duan? Oui, avec la fortune des Zhao, vous ne méritez même pas de lécher les chaussures des Duan. Tu as trop bu de faux alcool, non? Qu'est-ce que tu racontes? Vous n'y comprenez rien. Taisez-vous. Zeda Shaosheng, tu oses encore convoiter mademoiselle? Vraiment, le crapaud qui veut manger la chair du cygne. Zhao Cheng. Avant, tu voulais courtiser ma SHJN. Je t'en ai empêché à plusieurs reprises. Alors, quoi? Maintenant, tu veux grimper à la branche des Duan? Ta famille Zhao est moins riche que moi. Tu veux courtiser mademoiselle Duan? Regarde-toi dans une flaque, tu verras ton propre état. Bien. Un par un, vous me méprisez, c'est ça? Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Ouvrez bien vos yeux et regardez. C'est le contrat que j'ai signé au nom du groupe Zhao avec le groupe Fangien, d'une valeur de 80 milliards. À l'avenir, je serai le premier milliardaire de Heishan. Vous voyez? Serait-ce vrai? Le groupe Fangien est d'un autre niveau. Comment as-tu pu l'obtenir? Le grand contrat du groupe Fangien? Puisque mademoiselle Duan n'y croit pas, je vais vous montrer à tous. C'est vrai. Tu ne t'es pas trompé? Impossible. J'ai fait des affaires toute ma vie. Je sais reconnaître un vrai contrat. Je peux le distinguer. 80 milliards, 50 milliards. J'ai encore manqué ça. C'est vraiment vrai. La famille Zhao va faire fortune.
Vieux monsieur Duan, pensez-vous que maintenant, j'ai le droit de vous demander sa main? Seda Shaosheng, abandonne. Je ne t'épouserai pas. Et puis, je ne crois pas que ton contrat soit vrai. Mademoiselle Duan, ce n'est pas à vous de décider. C'est le vieux monsieur Duan que je questionne. Xiaelu, présidente du groupe Fangian, arrive. Voilà quelqu'un pour vous expliquer. Quoi? C'est elle? Madame Chia, par ici, s'il vous plaît. C'est donc Madame Chia en personne qui vient. Votre présence, Madame Chia, honore grandement notre famille Duan. Nous nous excusons de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Vous êtes trop modeste, monsieur Duan. Je suis venu à la hâte. On va profiter de l'anniversaire. Votre présence, Madame Chia, est le plus beau cadeau pour ce vieil homme. C'est elle, la femme la plus riche de Chine. J'ai eu la chance de la voir lors d'un banquet à Pékin. Elle est toujours insaisissable. Pourquoi est-elle venue aujourd'hui? Monsieur Duan, qu'avez-vous décidé concernant ma proposition? Zhao Cheng. Tu n'as vraiment aucune honte. Jin Yu, tu es partout, toi. Ne crois pas que gagner 50 milliards en trichant te donne le droit de te prendre pour un dieu. Yet Finch. Tu perdras cet argent aussi vite que tu l'as gagné. Ce n'est pas ton problème. Mais tu te crois tout permis. Avec Madame Chia derrière toi pour faire pression sur la famille Duan et épouser Mademoiselle Duan. Je te préviens, tes petits calculs ne marcheront pas. YNY, tu es fou. Devant Madame Chia, tu oses dire n'importe quoi. Tu veux ruiner la famille Y. Pour être satisfait? Kinyu, tais-toi un peu. Je veux juste que Madame Chia sache. Quel genre d'homme il est? Je pense que Madame Chia ne m'en voudra pas, n'est-ce pas? Espèce d'idiot, tu ne vois pas à qui tu parles? Devant Madame Chia, tu oses parler comme ça. Madame Chia, désolé, il a un problème ici. Excusez-le. Madame Chia, ce gars a bu un peu trop, il dit n'importe quoi. Ne faites pas attention à ses paroles. Quelqu'un, virez-moi ce type. Pour ne pas gêner Madame Chia. Madame Chia, ce type est un fou, ne vous approchez pas de lui. Si vous êtes blessé, ce ne serait pas la peine. Madame Chia. Petit frère, je ne savais pas que tu étais un milliardaire. Je n'ose pas, je n'ose pas. J'ai encore beaucoup à apprendre de vous. Ce type connaît Madame Chia. Je t'avais dit de te taire, et voilà le résultat. Qu'est-ce qu'il... Tu me caches encore d'autres secrets? Waouh! C'est lui le grand patron caché. C'est impossible. Monsieur Chia, vous devez vous tromper. C'est juste un parvenu qui a réussi par opportunisme. Je peux en témoigner. Il y a encore peu de temps, c'était un type dans la dèche. Zhao Cheng. Je te croyais brillant, un jeune talent prometteur. Mais ta prestation aujourd'hui m'a tellement déçu. Je vais reconsidérer l'attribution du contrat, monsieur Chia. Vous avez tout à fait raison. Seda Shaosheng n'est qu'un vaurien, un bon à rien. Il profite de son argent pour tyranniser les gens. À l'instant, il a même essayé de profiter de votre histoire. Pour dire à mon grand-père qu'il voulait m'épouser. Devant tout le monde, il a osé offrir un faux cadeau. Y a-t-il quoi que ce soit qu'il n'oserait pas faire? Monsieur Chia, ne les écoutez pas, ce ne sont que des balivernes. Ils me calomnient, c'est de la calomnie. Tu te défends encore à ce stade? J'ai vraiment été aveugle. La collaboration entre nos deux familles est annulée. Monsieur Chia, j'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance de me racheter, d'accord? Monsieur Chia, réfléchissez-y à nouveau, je vous en prie. Monsieur Chia, tu oses encore faire des histoires? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Pourquoi les fleurs sont si rouges? Monsieur Chia, je suis vraiment désolé que vous ayez assisté à ce cirque. Je dois vous remercier de m'avoir permis de voir clair. Ce genre de personne est Seda Shaosheng. Si je collaborais avec lui, mon investissement serait probablement totalement perdu. De plus, j'ai décidé que ce contrat de 80 milliards sera signé avec votre famille, les Duan. Genial. Alors, ouvrons le champagne et coupons le gâteau. YNY, tu as dû avoir très soif après tant de temps au soleil. Tiens, bois quelque chose. Mon gendre, laisse-moi te peler une pomme. Maman, c'est déjà la 10e pomme que tu me peux. Je ne peux vraiment plus en manger. Mon gendre, je reste à côté. Si tu veux manger quoi que ce soit, tu n'as qu'à appeler maman, je te le préparerai. Pour l'instant, tu dois penser à ton alimentation, il faut que les nutriments suivent. Maman, et si tu allais t'occuper de tes affaires d'abord? Maître, je viens d'acheter quelques pièces de monnaie anciennes en bronze. Qu'en pensez-vous? Combien as-tu payé pour ça? Je les ai eus sur un marché aux puces pour 3000. Alors tu as fait une bonne affaire. Celle-ci valent au moins 200 000. Vraiment, je ne pensais pas devenir un maître des bonnes affaires. Maître, reposez-vous. Je vais vous préparer un barbecue. Je suis un expert. Attendez de goûter. Vous allez être impressionné.
Journal de midi, le groupe Zhao de notre ville, en raison d'une mauvaise gestion, a déclaré faillite. Les Zhao père et fils, impliqués dans des malversations, font l'objet d'une enquête légale. Le projet collaboratif entre le groupe Mei et le groupe Fangien Est officiellement lancé. Les actions du groupe Duan atteignent des records. Qu'est-ce que tu fais? Prends une pomme toi-même si tu en veux. Je ne vais pas te servir. Tu as oublié que tu me dois de l'argent. Tu me demandes de l'argent? J'ai rendu un énorme service à votre famille Duan. Un contrat de 80 milliards, les actions ont flambé, et tu me demandes de l'argent? Même entre frères, les comptes doivent être clairs. Rendre ce qu'on doit, c'est normal. Alors je ne rendrai rien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne veux pas rendre? Alors, tu paieras de ta personne. Mon corps est encore plus canon que celui de ta femme. Tu veux voir? Vraiment? Tu ne me tends pas un piège? Pourquoi je te piégerais? Alors, tu veux voir ou pas? Non, laisse tomber. Si SH Yuen arrive et voit ça, ce sera gênant. Si elle vient, on te servira toutes les deux. Non, merci. Ah, QNYQ, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as fait s'asseoir sur tes genoux? Ce n'est pas ça. Pourquoi t'asseoir sur moi? Descends. Une chaise n'est pas aussi douce qu'un coussin de chair. Et QNYQ a dit que c'était très confortable. Vraiment? C'est si agréable d'avoir une belle femme sur toi? Non, je n'ai rien dit. Pitié, ma chérie. Kinyu. Je te donne une chance maintenant. Entre nous deux. Qui choisis-tu? Allez, dis-le, qui choisis-tu? Ce n'est pas grave. Qui que tu choisisses, je ne t'entendrai pas. Alors je choisis. Je choisis toujours ma femme. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi, mon chéri. QNYQ a les yeux dans la poche. Moi, j'ai un peu la mère. En quoi suis-je inférieur à YSHJN? En fait, personne ne peut rivaliser avec ma femme. Chérie, allons nous promener dans la mer de fleurs. D'accord, allons-y mon chéri. Allons-y. QNYQ, de toute ta vie. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi.